Bonsoir à toi. Salut. Coucou. Salut Romain. Ça va bien? Ben ouais, super. Je suis ravi d'être là. Je regarde de temps en temps le programme et oui. tout. Et Romain j'étais trop Laneri, content. tu as une chaîne d'high-tech, on peut dire ça, Exact. de tech. Ouais. D'ailleurs, Maxi-tech. ton nom c'était Tech News Et Test. c'est Ouais, ça bien. Putain, tu le prononces t'as dans le bon ordre Et et t'as tout. changé ensuite en. J'ai J'ai partie mis- des chaînes qui a changé, tu sais, en nom prénom ou juste nom au bout d'un moment, ce que je peux comprendre. Oui. Ben, c'est juste qu'à un moment, je parlais un peu d'automobile parce qu'il y avait aussi de la tech dedans. Puis je parlais même un peu de montres aussi connectées. Enfin, il y avait tellement de Ouais. choses que je me suis dit, Tech News et Test, c'est un peu trop formaté en mode, un peu journaliste, quoi. Tu vois, t'avais Surtout l'impression dans la que rue, c'était c'est genre, Tech News et Test. C'était jamais ça. C'était News Tech and Test. C'était tout le temps, mais ça, jamais le bon. Tu vois. Ce soir, nous n'avons pas Magla qui malheureusement oui. a un empêchement. Voilà, Oui, on pense fort à elle. On lui envoie de la force. Oui. Et voilà. Jingle, alors s'il vous plaît. Jingle. Bienvenue dans 301 vues, l'émission qui parle d'Internet avec des invités exceptionnels. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir l'incroyable Pierre Lapin. ainsi que l'inimitable. Ah oui, c'est présenté par Cyprien. 301 vues, c'est maintenant. C'est toujours comme ça, on teste un En plus, peu. j'ai vu celui avec Michou où il présente Cyprien et je me suis dit, moi, faut que je me concentre pour bien le faire. Putain, j'ai pas réussi. Tu as choke. Ah, mais j'adore C'est terrible. ce moment où tu sais, t'as le petit personnage, la musique qui s'arrête, c'est un blanc. Le Merci générique. Romain de nous avoir fait ce moment un peu Jen, c'est tout ce qu'on aime. Alors on Plein a une de petite choses. thématique. Tu es spécialiste de nouvelles technologies. Bien évidemment. Tu es suivi par 1 million. Tu viens d'avoir ton million d'abonnés sur Tout YouTube. récemment, Ouais, ouais. récemment, ouais, c'était ouf. Ça fait 10 ans. Ah, Ça la fait vache. 10 ans et t'as 1 million d'abonnés? Ouais. Un peu plus de 9 ans et j'avais une précédente chaîne, c'est que j'avais fermé vieille histoire sombre de YouTube. Ouais, qui fermait c'était tout, voilà. news test et en fait, C'était ça, j'ai reversé à chaque fois. Ouais, donc non, Putain. ça c'est ouf. t'es un vieux de la vieille en fait. Mais pourquoi t'as l'air jeune alors? Parce que moi, ça fait 10 ans, j'ai l'impression Il y a d'être un mec. 56 J'ai démarré ans, en fait. super tôt, la Paris Games Week 2013 ou 2014, je me souviens, j'avais vu Lucas Squeezie, Ouais. je t'avais vu de loin et tout, et j'avais à peine démarré la chaîne, c'était un truc de fou, tu vois, et j'étais tellement passionné par la tech que je me suis dit, je veux absolument qu'il y ait plus de gens qui connaissent facilement et qui puissent avoir accès à certaines choses où tu le trouvais pas forcément facilement ou juste dans des tutos d'américains, tu vois, par Ouais. exemple à l'époque, donc j'ai démarré avec de la photo, de la vidéo. C'est vrai que la tech, c'est quand même très. Enfin, moi, je sais qu'il y a beaucoup de grosses chaînes aux États-Unis. C'est souvent niche. En France, on quoi. n'est pas tant que ça. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, en vrai. Bon, on a presque reçu tout le monde au final, non? Parce qu'on a fait Henri Ajax. Non, il y en a plein d'autres. Il y a qui d'autre? Hardisk. Bah après, il y a les bricoleurs. Mais tu comparé sais. au Ricard, oui, les bricoleurs, oui, c'est vrai, Ouais. super connerie. Enfin, il y a plein de gens comme ça. Mais donc, du coup, t'as fait du YouTube, bon, pas en 10 ans. T'as fait Ouais, 1 million. T'as ton bravo. fucking million d'abonnés. T'as Ouais, le c'est Golden bon. Button, enfin. Je l'ai reçu, ouais. Ah, c'est et ouf. alors, qu'est-ce que ça fait? Bah, c'est cool, mais après, tu te dis, du coup, vraiment, je l'ai reçu, j'ai fait, tu sais, je parlais à la team et tout, à l'équipe, je fais, bon, les gars, ok, on a 1 million d'abonnés. Maintenant. Ça veut plus rien dire, on s'en bat les couilles. Allez, go, maintenant, on refait tout ce Ah qu'on ouais, aime, c'est un etc. clicker, tu sais, quand t'arrives à la fin, Ouais, tu le c'est reprends au début, tu sais. Et puis, tu vois, c'était vraiment le déclenchement de me dire, bah, en fait, non, pas que de la tech. Si j'ai envie d'aller découvrir un événement, que je suis passionné par le truc, que je veux partager, bah, on reprend un peu l'ambiance d'avant, de quand tu te stresses pas par rapport au nombre de vues, au fait que tu touches pas assez de monde. Parce que Ouais. t'as Tu eu- avais cette pression avant d'atteindre les 1 million? Pas avant, mais il y a eu des périodes sur YouTube où on est habitué du coup en disant au moment où t'es très haut, au Ouais. moment où t'es très bas, Ouais. au moment où et il y a un moment où tu veux décrocher. Bah là, j'étais vraiment en mode avec l'équipe. Bah maintenant, les gars, enfin on décroche. C'était marrant. J'ai satisfait un peu le Ouais. petit gamin égo, Oui, tu vois, bien avec sûr, le ouais. petit truc un peu égocentrique. C'est trop cool, mais finalement ça veut rien dire. T'es pas plus heureux à 1 million ou au contraire, on s'en branle quoi des chiffres. Tu Ouais. vois. Moi, je suis j'arrive à content, prendre cette hein. distance-là, justement, parce que plus t'as des gens qui te suivent, plus tu peux avoir de cette pression-là, et au final, tu te distancies de ça, au final. C'est pour ça qu'on parlait, Ouais. tu vois, un peu de Twitch aussi au niveau de l'équipe, Ouais. parce que je fais jamais de Twitch et en fait, la proximité avec le public, je l'ai très peu. Ce qui fait qu'en fait, on est très content d'avoir produit une vidéo Ouais. quand elle est terminée d'être montée. Mais j'ai pas besoin de la mettre en ligne pour voir les gens qui me disent ah elle est super pour me dire qu'elle est super. Même si les gens l'apprécient pas, on est content de ce qu'on a fait. Donc Ouais. Ce serait du gros gâchis par contre. Hein. Super tournage, les gars. Allez hop, la carte SD dans le feu. C'est quand même mieux de la mettre en c'est ligne. un peu ça, mais tu vois, ce qui nous fait vraiment kiffer maintenant qu'on crée les vidéos, c'est plutôt le chemin, plutôt qu'une fois que la vidéo elle est faite, ok, next, c'est quoi la Ouais. prochaine? Mais par contre, le fait de la faire, les tournages à organiser, les galères et tout, ça, moi, ça m'excite encore, tu vois. Moi, ça me parle bien, ça aussi. C'est-à-dire de plutôt te faire kiffer sur un tournage, tu vois, et finalement le chemin. Moi, je me Ouais. souviens de ton vlog quand t'avais fait le court-métrage au Japon. Ouais. C'est vrai, j'ai pratiquement plus kiffé le vlog que la vidéo finale. Et ben, je le prends mal. Voilà.
Mais c'est vrai, mais parce que carré. Je suis pas content. la vidéo finale, tu te dis c'est normal qu'elle soit belle en gros. T'as tellement toute l'équipe qui soit là. C'est et la tout. pression, elle commence à être énorme là sur les épaules. C'est vrai, c'est trop drôle. Tu vois, mais le vlog, quand tu vois la personne qui kiffe vraiment le côté backstage et tout, tu te fais putain, il n'est C'est pas tout seul en C'est fait. parce que tu es tu vois. créateur et que tu Ouais. aimes bien aussi voir quel chemin Exact. tu empruntes pour arriver à tes fins, à savoir divertir les gens, quoi. Et d'ailleurs, on a préparé des petits jeux, des petits trucs. Et ce que j'aimerais bien qu'on discute, qu'on évoque, parce qu'on a un spécialiste à côté de nous. De la tech. De la tech, hein, je le rappelle. C'est Les gars, moi je suis dans son passionné, nom. hein, je suis pas. ouais, Non, mais- t'es spécialiste, ok. Allez, ok, c'est bon. Parmi tous les gens qu'on a eu, t'es le spécialiste. J'aimerais bien qu'on parle juste des, tu sais, un peu nous, les révélations qu'on a eues en termes de technologie. C'est les trucs où tu te dis, oh, il me faut absolument ce truc-là, ça va être génial. Et j'aimerais bien qu'on parle aussi des trucs qui ont foiré. Parce que c'est quand même. C'est ça qui est aussi marrant aussi. ouais. Putain, on a juste scrollé 2 secondes avec Pierre sur les trucs qui ont presque marché. C'est haché de rire. C'est juste vraiment presque. Tu dis, ah là, non, Ah c'est ouais, dommage. ouais. Mais avant ça, il y a des petites news et peut-être que tu vas pouvoir nous éclairer parce qu'on a une sorte de running gang en ce moment. C'est le NFT. Ah, Ou la NFT, je ne sais pas. les non-fungible tokens. Exactement. Donc j'ai une petite news. Donc c'est quelque chose qui est très à la mode. Est-ce que peut-être en une phrase, tu peux un peu nous définir ce que c'est? Ou toi aussi, c'est un T'as peu le droit la merde. d'abandonner aussi, dire non, les gars, c'est pas possible. Alors je rêverais que là, maintenant, tout de suite, Pop, le youtubeur Asher, qui est le Ouais. spécialiste crypto-monnaie, mais les NFT, c'est un token qui est non fongible. Bon. Romain, tu nous as niqué la gueule là, putain. Pour faire simple, non mais on va essayer de faire simple. Non mais attends, on va essayer de faire simple. Je te jure, Le piège non fongible. C'est insoutenable. Les gens ce qui truc. regardent l'émission qui font mais oui. C'est exactement ça. J'ai 20 euros, je te Ouais. les donne, ils Ouais. valent toujours 20 euros. C'est Manuel Diaz qui m'a donné cet exemple et que Ok, j'adore, ok, qui ont ok. fait les podcasts, qui est plutôt bien. Donc je te donne 20 euros, ça vaut toujours 20 euros, d'accord? Ouais. Ok, c'est quelque chose de fongible, qui a la Ouais, même valeur bien chez sûr, toi que ouais. chez moi, ok? Mm. Si je détiens un NFT qui est unique, tracé, où tu sais, tu sais contrôler la rareté, tu sais contrôler l'authenticité et autres de l'œuvre, par exemple d'une œuvre numérique, c'est quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas fongible, puisque Ok. je te la donne et ça n'a plus la même valeur. Ouais. Voilà, je ne Ok. sais pas si c'est Ok. compréhensible. Alors j'ai Un envie de petit dire, pas- non, c'est, en fait. tu sais, il y avait des pièces. Attends, mais Ce qui est magique, c'est que vraiment, le dernier podcast Take Out qu'on a fait, c'était avec Asher pour parler des NFT. Ah, Donc il n'y a ok. pas mieux que ça. C'est voilà, on Romain, part- tu as également un podcast qui parle de nouvelles technologies et tu as notamment parlé des NFT. Alors aujourd'hui c'est à la mode parce que on arrive à créer des œuvres qui sont, c'est ça, NFT, c'est-à-dire qui sont numérisés. qui sont Voilà. numérisées et Plus- qui du coup peuvent prendre de la valeur puisque tu l'as dit. C'est Ou non- pas, hein, ça sert pas qu'à ça. Par exemple, des maisons de luxe aujourd'hui utilisent les NFT pour associer, imaginons, le sac que tu achètes à une œuvre qui est non fongible dans la blockchain pour que dans 10 ans, si tu vends ton sac d'occasion, on sache dire de quelle boutique il provient, qui a été le premier acheteur, combien est-ce qu'il l'a acheté, combien d'éditions de ton sac possède. Et quand tu revends ton sac, tu lègues aussi Mm. indirectement le NFT qui Donc va une avec. espèce de certification Exactement. inclus Ouais. dans la blockchain et qui dit ça c'est bien à moi. Ça mais peut c'est être comme vraiment ça. beaucoup plus complexe et vraiment mieux Ouais. expliqué. Donc vraiment, je Non, me ok. dédouane de Allez ça parce voir, que c'est. écoutez le podcast. voilà, ça dure 6 heures. Nous, on rigole avec ça parce qu'on découvre un peu avec nos yeux ébahis. On a pu voir qu'un des premiers tweets, le premier tweet de l'histoire, celui de Jack, est parti pour $1 million. Il y a McDonald's qui s'est mis à faire des drops NFT Exactement. aussi. Ouais. Il y a des jeux de cartes NFT, de fantasy football, il y a plein de choses. Mais il y a une célébrité qui s'est lancée récemment, qui est devenue la queen Ah, de la crypto-monnaie J'étais et mort. la NFT. Et vous savez qui c'est? Oui, Ah, mais Peut-être. j'imagine que Romain, Moi, lui, la oui. gueule qu'il fait, c'est qui c'est. Est-ce Moi, que je sais pas. Non, attends, c'est quelqu'un de France. Une Française. ricaine. Une ricaine, pardon. D'accord. Qui a été DJ. Qui a été entre autres DJ. Paris Hilton. Paris Hilton, bien putain, évidemment. voilà. Quand tu m'as dit c'est une DJ, j'ai. Et qui avait comme partenaire à l'époque Kim Kardashian, qui était un petit peu. la Attends, mais personne c'est qui quoi le l'aidait. lien entre Paris Hilton et. Et donc maintenant c'est une NFT queen, une Bitcoin Ah. queen, et elle a lancé son premier drop. Paris Hilton s'est associée avec Catherine Blake, voilà, qui est une créatrice, Ok. voilà, qui fait un peu pas mal de 3D. Et Ils font qui des a- œuvres ensemble, c'est ça? Elles font des Exactement. Elle a dit, elle a prêté son image. Elle veut mettre en avant des femmes créatrices œuvres pour vendre des œuvres sous forme de NFT. Et elle a fait sa première vente. Est-ce que vous imaginez un petit peu le... Voilà, c'est ça. Donc ce NFT-là, D'accord. voilà. Donc tu peux l'acheter, le détenir, Le détenir.
pouvoir l'afficher par exemple dans un cadre numérique. Exactement. Ou ici en fait. Pourquoi s'emmerder? On l'a devant nos yeux là. c'est beau. Tu n'as pas l'œuvre authentique, ce n'est pas toi qui la détiens. Alors, C'est comme si tu regardais une photo de la Joconde oui, sans oui. aller voir le tableau. Mais moi je préfère la copie. j'adore. Ah ouais, il nous vend du NFT là. Mais moi je préfère la copie un peu crop en 2 secondes, tu vois, par la régie en Et panique. gratuite quoi. Et version Ok. gratuite au Ça milieu roule. des notes de l'iPhone de l'OS d'avant. Ça, si on peut par contre le mettre en NFT, cette version-là, ça m'arrangerait. Bah, tu peux, hein. Du coup, t'as Combien plus ça besoin vaut d'aller, ça Je ne sais pas. T'as Bon, plus toi, besoin tu d'aller peux- au musée du coup. Plus Je te besoin. montre les photos sur Google Images. Exactement. Moi, c'est un conseil qu'on m'avait donné. J'avais reçu un mail il y a de ça quelques années. On m'avait dit arrête de voyager, ça consomme du carburant, etc. Va sur Google Earth. Va sur Google, enfin Street View. Voilà. On m'avait Ok. donné ce conseil-là, et donc j'applique ça maintenant à tout. Ça aide en temps de Je ne vais pandémie. plus. Ah bah oui, moi je. Donc, Euh, un petit prix, vous pensez. Donc, ça a été mis aux enchères. Ouais. Et donc, cette œuvre a trouvé acquéreur. Est-ce que vous savez 500 000 balles, mon pote. Ouais, j'aurais dit pareil, à peu près $600 000, je me serais dit. À peu près. Tu vois, il était énervant. Hein. Il essaye d'être un peu plus au-dessus de. Tu vois, je me mouille. Mais sauf que vous Non, êtes mais moi, à et les- côté de la plaque, en fait. Pourquoi? Parce que c'est bien plus. Ah ouais? Un M. En fait, il y a tellement de millionnaires dans les crypto-monnaies qui ne peuvent pas dépenser leur argent Ah. qu'autrement que de collectionner. C'est ça. Qu'en fait, ça t'étonne même plus un moment. T'imagines D'accord. le mec qui a acheté du bitcoin il y a 10 ans? Ah bah, il se met bien Alors, là. c'est. Tu vois ce que je veux dire? Et il peut pas le dépenser son fric. Ouais. Tu vois, il peut pas le retirer et tout. Est-ce qu'on est d'accord? Parlons de crypto 2 secondes. Ouais. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a plein de gens sur la planète Terre qui sont là en mode putain, mais j'aurais dû en acheter il y a Bah, 10 ans, tout tu le vois. monde, Tout le monde. a le FOMO en vrai. Enfin, tout le Ce monde qui qui est était un ouf. peu là-dedans. Non, mais je pense que si aujourd'hui tu fais une machine à voyager dans le temps pour une personne, le mec il va faire Bah là. quoi? Il va juste 10 ans plus tôt, il va prendre des bitcoins. Il dit alors il ressort de la machine et on lui dit alors t'as tué Hitler? Oh merde. Non, Ah par non. contre, Par contre, je me Oh, suis la mis vache. bien mon pote. et investi dans les terres. Non mais ça rend ouf en fait la crypto. Tu sais, j'ai l'impression que ça évolue tellement. Il y a des nouvelles technologies qui arrivent, des nouvelles Ah non, blockchains mais et c'est tout ça. abusé. J'ai Bah, ce qui est génial, c'est trop que stressant presque. c'est décentralisé. Donc, du moment où tu as un organisme personnel qui a des bonnes idées, tout est open source. Il peut créer son propre projet, sa propre blockchain, ses propres crypto-monnaies à sa blockchain. Enfin, Romain, c'est est-ce que sympa. tu travailles sur une crypto? Non, mais sur un projet, Le Laneri Coin. NFT. avec Oh le Twitch. mec. Ça va dropper mon pote. Bon, en tout cas, c'est Il y a plein d'utilités, c'est incroyable. Je te 1 jure, c'est- million Oh, purée. 111 000 11, enfin 1 $. Je Ça, n'arriverai pas à c'est dire. à cause des frais de transaction. c'est tout. Voilà. Donc voilà, c'est parti pour plus d'1 million, donc, qui est presque, je crois que c'est plus cher du coup que le premier tweet de Jack. Mais voilà, donc ça n'arrête plus. Le NFT là, ça. Toi, non, tu peux rien dire sur ton projet. Ah bah c'est qu'il est même pas encore Ouais, lancé, ok, j'ai ok, juste ouais. des idées et je commence à comprendre en fait ce qui est important dans ce monde justement des crypto-monnaies, c'est que tout évolue tellement vite comme tu le dis Cyprien, que faut s'intéresser à plein de projets, comprendre et imaginer des utilités prochaines. Mais Ouais. sans parler de spéculation ou d'argent, c'est super intéressant de se dire qu'aujourd'hui, d'un bout à l'autre dans le monde, deux particuliers peuvent échanger tu vois, des crypto-monnaies ou des œuvres en étant totalement autonomes, sans passer par un intermédiaire, tu vois. Alors je vois bien, mais nous dans l'émission on préfère le truc de Paris Hilton qui vaut 1 million. Ça nous fait plus C'est rire. ça. Je suis désolé Romain, c'est la vérité. Ça roule. Nous on préfère. Mais tu as plus de chances de perdre avec ce genre de projet, tu vois. C'est quand tu... C'est vrai. Tu vois, c'est moi dans les cryptos, c'est surtout les stablecoins qui m'intéressent. Me dire comment est-ce que demain une monnaie stable peut être échangée exactement comme si je t'envoyais des euros dans un virement, sauf qu'on passe pas, tu vois, par une banque ou par Pas quelque chose de... Pour moi c'est toujours un peu flou. À chaque fois qu'on me parle un peu de crypto, de Tu vas voir la trucs, chaîne d'Asher. Bon, Donc non, toi, t'as zéro crypto, toi. Hein T'as zéro crypto. Je te Pas de crois pas. bitcoin. T'as un petit compte Coinbase qui traîne pas Alors- loin, je suis sûr. Regarde. je vais vous avouer un truc. Il y a de ça 3 semaines, j'ai acheté une crypto-monnaie. Voilà. Allez. Et tu gardes le secret de ton projet. Je sais pas. Je sais pas. Ah, tu sais pas quelle j'ai mis. crypto. Non, non, mais non, si, pardon. J'ai acheté de l'Ethereum. Ah oui. Et ok. ensuite, c'est tout. Ok. J'attends. voilà. Et j'ai mes potes qui font ouais, il y a ci, il y a ça, truc d'optimisation. Et j'ai fait Non, mais c'est intéressant, par exemple, parce que- j'attends. Je ne fais rien. Et au pire, je vais les perdre. Mais voilà. L'Ethereum va normalement être optimisé pour gérer plus de transactions, avoir moins de frais de transaction aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs façons de gérer une transaction, de particulier à particulier. La blockchain qu'utilise l'Ethereum est très chère aujourd'hui, due à sa surexploitation. Et puis on est d'accord, justement, le NFT est lié à l'Ethereum du coup. Tu Ouais. as aussi des NFT qui sont liés à d'autres blockchains.
Ok, Mais c'est donc- simple, en fait, dis-toi qu'une blockchain, c'est Tant comme pis, un OS. Non, non, mais ça, ok. C'est comme un OS, c'est Windows Oui, ou Mac, oui, bien tu vois. sûr. Tu peux créer un OS et après tu crées les logiciels qui fonctionnent avec l'OS. J'ai même envie de dire, c'est à la portée de tout le monde de créer un système Bah oui, d'exploitation. voilà. Ou dans le chat, Pierre, traverser la rue. est-ce que tu as des crypto-monnaies, toi Ah. Alors, Alors. non, à une époque, j'avais fait. Il y a 10 ans, j'en ai acheté. Là, on je fait serais what pas là, je Mais serais pas là. qu'est-ce que tu branles ici Non, mais c'est. Non, mais après, je connais dans un entourage, en fait, ce qui est un peu chiant et ce qui est un peu vexant quelque part. En fait, souvent, le Bitcoin, à une époque, servait au marché noir. Oui. Ah oui, Et, bien sûr, oui. t'as Par raison. exemple, pour prendre certaines drogues ou quoi que ce soit sur Mhm. Internet, bah, tu Tout devais passer par le Bitcoin et tout ça. Et c'était une aide comme ça. Et je connais le nombre de personnes qui ont sniffé plus de 15 000 $ Ah bah oui. en Bitcoin et qui aujourd'hui doivent être camas. Dégoûté, Mais non, moi j'ai vécu ça vraiment au début où c'était vraiment le dark web, le Bitcoin, si tu voulais acheter des armes, de la gueudreau, des trucs comme ça, c'était vraiment là. Je n'ai pas investi, par contre j'avais Par contre, parié j'ai sur le une cours. arme et de la drogue. Pardon, Pierre Non mais tu sais, il y avait les trucs, On va être ban de Twitch. Ah, pardon. Ne faites pas ça, attention. mais il y avait les trucs eToro là où je sais pas quoi, et tu pouvais parier sur la fluctuation comme en bourse quoi. Mhm. Et j'avais fait ça et à un moment je me suis fait de l'argent très rapidement. J'avais parié à l'époque sur l'Ether, mais l'Ether ça valait je sais pas 2 $ quoi. Et je sais qu'il y avait quelqu'un, enfin de mon entourage, qui était à fond là-dedans Mm. et qui a accumulé un maximum de crypto. Et c'est vrai, cette personne est malheureusement décédée. Mm. Et du coup, c'est assez marrant de voir aussi comment tu lègues ça, parce que par rapport à Est-ce sa, qu'on à sait sa co- veuve, comment ça- ouais, ouais. tu vois, je dis bah écoute, il y a ce pécule qui est là. Tu vois, ça a dû changer en quelques années, des trucs comme ça. Et comment tu fais, tu vois, parce que ok, tu achètes du Bitcoin et tout ça, mais comment tu fais ça pour ton patrimoine? Comment tu laisses ça à C'est des une gens? C'est question, tellement compliqué, quoi. C'est super intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a des notaires, par exemple, qui commencent Ouais. à s'intéresser à cette question, mais avant qu'un notaire Attendez, gère ses juste- comptes... non, mais on vient d'arriver dans l'émission. À un moment, on parle de notariat. Voilà, c'était juste pour C'est dire voilà, ça. c'est juste ça. Beaucoup de grandes premières. Pour ici. citer par exemple un projet qui n'a pas pour but de juste faire de l'argent, Ouais. mais de proposer un projet cool à travers la blockchain, il y en a un qui devrait sortir là cet été qui s'appelle Ternoa. Et ce projet-là, c'est très simple. C'est toi en tant que particulier, tu vas sur leur blockchain, leur site internet qui sera en mode grand public, donc facile à comprendre. Ok. Tu vas avoir Après, il me une, regarde moi quand il dit ça. Vraiment, il me parle avec les mains, genre c'est des marionnettes, tu sais. tu vas avoir une capsule, tu vois. Et d'ailleurs, leur monnaie, ça sera le CAPS. Tu auras une capsule Ok. que tu pourras remplir de contenu et tu pourras, tu pourras rentrer une adresse de destination et la capsule s'enverra avec toutes les données que tu auras voulu mettre dedans dès lors que tu n'auras pas répondu à une sollicitation que tu auras configurée sur la blockchain Ternoa. Donc si tous les mois tu reçois un email et que tu dois répondre à cet email, dès Ok. lors qu'ils n'auront pas de réponse, la capsule s'envoie au destinataire pour récupérer tes codes. D'accord. Et c'est ouf. Et Ah ouais. ils vont même stocker carrément dans la blockchain des contenus plus lourds comme des photos, etc. Un papa qui prend des photos avec ses enfants et il y a un grave accident qui arrive à 5 Ouais. ans, son enfant peut avoir une adresse chez un notaire par exemple avec une adresse de destination. Ok. Donc ça c'est un des projets que je suis par exemple de près, c'est encore en étude de projet, c'est-à-dire qu'ils ont déjà posé plein de bases, ça devrait sortir là cet été ou septembre prochain. Mais tu vois, ça c'est des projets où on n'est pas là pour faire de l'argent, on est là pour trouver des vraies solutions de comment est-ce que entre nous, si demain là je me fais écraser, qui est-ce qui reçoit mes adresses wallet, mes trucs, etc. pour comprendre quelque chose quoi. Ok. Sans que j'ai tous les 2 jours à appeler un notaire pour me dire alors attention parce que j'ai créé un nouveau wallet sur Coinbase, il faudrait que tu vois, c'est un peu compliqué. Donc tu pourrais toujours avoir les notaires pour plein de fonctions aujourd'hui qui leur sont propres, mais par exemple ça permettrait à un particulier de créer lui-même ses petits rappels et de... Putain, C'est ouf. tellement de choses dans cette émission. Non, mais c'est dans trop cette cool. émission, Ouais, si. c'est ça. Dans les autres, pas du tout. Mais là, grâce à Romain. Non, mais c'est. Oui. Non, mais ça donne le vertige en tout cas. Il y a beaucoup de gens qui nous parlent de l'impact écologique et c'est vrai que c'était. Moi, je suis beaucoup d'artistes, par exemple, tu vois, Ouais. sur Twitter, sur Instagram et tout. Donc, des gens qui sont dans l'illustration et qui vendent aussi des peintures, des trucs, etc. Et qui sont sollicités très souvent pour des NFT, des trucs. Et il y en a beaucoup qui se mettent, tu vois, qui mettent un stop direct et ils disent non, on veut pas rentrer là-dedans. En termes d'écologie, on trouve ça beaucoup trop gourmand et ça représente pas du tout la vision que j'ai de l'art et tout. Qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça je Bah, je me tourne vers notre spécialiste. On en profite. Je suis pas le mieux placé encore une fois, tu vois, pour parler d'écologie ou autre. Quand tu vois mon compte Instagram ou mes contenus, je suis pas du tout le plus propre. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a plusieurs technologies aujourd'hui qui existent. Donc jusqu'à présent, la plus connue, c'était le mining. Tu laisses un ordinateur récupérer une transaction dans la blockchain et sécuriser cette transaction pour permettre de recevoir correctement de l'argent de manière sécurisée, etc. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle aussi le stacking.
c'est stocker des crypto-monnaies dans la blockchain pour permettre à des gens de pouvoir soit les échanger, soit les récupérer. C'est un peu plus complexe que ça. Encore une fois, je ne suis pas le spécialiste de la crypto, je m'y intéresse, mais il y a différentes technos aujourd'hui qui justement sont là parce que tu ne peux pas avoir des fermes de minage comme tu aurais des fermes de soja, tu vois, par exemple. Imagine demain, tu te retrouves avec des champs énormes qu'avec des cartes graphiques. Mais c'est ça qu'il faut dire, parce que par exemple, j'ai vu une vidéo où tu as carrément un mec qui est raccordé à un puits de pétrole ou je sais pas quoi, donc full énergie fossile, et à côté, tu as un Algeco avec, je pense, des centaines de 3080 cartes graphiques ou je sais pas quoi, en boucle. Mais ça commence à devenir old school, quoi. Tu vois, quand tu commences à t'intéresser. Bader en vrai, quoi. Ouais, bien sûr, mais quand tu commences à t'intéresser au projet, déjà, on va voir au fur et à mesure. Il y a Nvidia qui a annoncé une prochaine carte graphique spécialisée pour la crypto, donc qui serait beaucoup plus rentable, qui consommerait moins, etc., qui serait spécialisée pour. Mais ça reste des énergies différentes. Tu vois, il y a en tout cas différentes façons de gérer aujourd'hui des transactions. Mais factuellement, on crame quand même beaucoup de ressources. Aujourd'hui, bien sûr, sur la blockchain Ethereum et sur la blockchain Bitcoin, bien sûr. Ok. Voilà. En toute transparence, parce que bon, Oui, bien sûr. C'est un impact. Comme toute nouvelle techno, quand les voitures sont arrivées, on pensait pas à l'écologie quand les voitures sont arrivées. Tu vois, on s'est juste dit, il nous faut une voiture, on en a marre des chevaux, quoi. Tu vois. Non, mais c'est comme avec l'électrique, j'imagine. Comment tu traites après les déchets, enfin bien sûr. les alimentations, des trucs comme ça, quoi. C'est compliqué. Je suis épaté par cette émission pour l'instant, les gars, c'est incroyable. C'est fou. Non, j'ai T'as une petite news. J'ai un autre truc à vous montrer. 1 million de non. J'ai un autre truc à vous montrer, c'est quelqu'un qui propose une nouvelle webcam, mais un peu particulière. Bon. Glauque. L'enfer. Livecam. Attends. Donc voilà, on dirait vraiment un truc sorti un peu de Cronenberg, le réalisateur. Donc voilà. Contre, je teste direct dès que ça sort, juste pour la vanne. Putain, mais c'est hideux. Mais c'est une vraie webcam, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une. Alors là, c'est un projet, on va dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment la caméra qui bouge comme ignoble. ça. Voilà, qui va traquer, qui va répliquer un peu. Enfin. Essayer de dupliquer un peu les mouvements et tout ça. Et donc, une espèce de mise en abîme. On dirait un peu une œuvre de Banksy réelle. Mais non, mais il y avait j'avais vu un film qui était tellement bizarre, un film japonais, bien évidemment, avec que des trucs organiques, chelous. Putain, si dans le chat, on peut me retrouver quelque chose Forest, ça vous dit quelque chose ou pas? Ça me dit rien du tout. Ça vous dit rien du tout? Si quelqu'un utilisons le cerveau de tout le monde, un film japonais où c'est plein de séquences cheloues, et dedans il y a des trucs organiques qui bougent et tout, hyper creepy. Mais c'est sûr que c'est pas, c'est pas Cronenberg parce qu'il y avait un peu tout ça. Non, tu pouvais te plugger. C'est putain. The Forest tout court. Non, je pense pas. Non. C'est quelque chose. J'adore le chat. Je te jure, je vais kiffer Twitch. Je pense vraiment que je vais kiffer Twitch. Ça va. Creepy Forest, non, je pense pas que ce soit ça. Bon, info de chat quoi. Allez, ils vont se faire les efforts. Non, c'est pas possible. Non, voilà, donc c'est un projet artistique, on va dire. Ça n'a pas forcément vocation à être vendu à tout le monde. Et voilà, je trouvais ça l'objet assez intéressant. Après, pour ce que ça veut dire, bon, c'est un peu grossier, quoi. C'est Black Mirror, c'est la webcam qui te regarde. C'est surtout qu'en fait, tu peux faire la même chose sans ce truc physique dégueulasse. Tu peux juste foutre une webcam avec un objectif 360 degrés et le tracking existe déjà depuis longtemps. Donc là, ce que je vous ai montré, là, ça vous a pas ouvert les yeux sur cette triste réalité qu'est notre monde. Bien, pas mal. J'ai cherché la caméra. Pour mettre le jingle, tu sais, Non, c'était un peu nul. Non, j'ai trouvé un autre site un peu qui m'a fait relativiser beaucoup de choses, à savoir Jeff Bezos, que tout le monde connaît ici, patron d'Amazon, entre autres, qui est l'homme le plus riche du monde. Qui a dépassé. On l'embrasse. Non, il s'est fait dépasser. Normalement, c'est Elon Musk récemment. Elon Musk l'a dépassé. Elon Musk l'a dépassé récemment. Ouais. Je suis obligé de. Ça s'appelle Funky Forest. Ok, donc rien à voir le chat. Funky Forest. Et, un titre marrant d'ailleurs. Ouais, mais il n'y a rien de funky dans tout ça. Voilà. Non, mais ce film m'avait tellement marqué que du coup il fallait qu'à un moment je l'évoque parce que c'est franchement l'œil à côté c'est gentillet. Ok, d'accord. C'est pour donner aussi des idées aux prochaines personnes qui vont designer les prochains périphériques. Voilà, alors, juste la photo. Bon, la photo, ça va pour l'instant. La photo, ça va. Non, mais si vous regardez un extrait de. Par contre, du coup, tu dois être déçu parce que quand tu vois l'affiche, tu dois te dire c'est un bon film de famille à regarder. Quand tu vois les photos là, c'est pas du tout le cas. Je pense que c'est la guerre des boutons. Et en fait, exactement, ça ressemblait à ça. Ça m'a fait Monsieur Batignolles 3. Il y a un truc avec des testicules. Bref, on va arrêter. Peut-être. Vous avez raison que ça se smartphone en testicules. Étonnant. Donc notre ami Jeff Bezos est repassé devant. Et pour vous figurer un petit peu de combien il gagne, il existe un site qui s'appelle Bezos Calculator. Et à partir du moment où vous lancez le site internet, vous voyez le décompte de l'argent qui se fait. Donc voilà. Donc là, je sais pas la régie, je sais pas depuis combien de temps la régie a lancé.
Ça fait 30 secondes. Il a Donc, gagné 250 000 Voilà, dollars. bah là, c'est déjà passé. 260 000 dollars. Et Il vous les a voyez- pas, je veux être pointilleux, il les a pas vraiment gagnés. Hein. Non, C'est c'est l'équivalent des parts qu'il a dans Amazon, qu'il devrait revendre, etc. Laisse-nous Ok, allez, les news haïr les floues. riches. Nous, on veut tromper les gens. Et on veut que les gens se disent, oh, c'est beaucoup, hein. c'est tellement ça. Oh là là, Et donc, vous avez des petites post-it et qui vous dit, bah, c'est l'équivalent de ça, c'est l'équivalent de ça, de ci, de ça. Et tu te dis, bah, ok. Ça fait beaucoup. À un Hein. moment, il faudrait taxer un peu plus et répartir un peu plus, les gars. Mais non, je trouve ça assez intéressant et ça fout quelque part un petit peu le cafard. Donc, ça s'appelle Bezos Calculator. Après, je vois qu'il est déjà à 20h55, les amis. Ça avance très vite. Oui. Et effectivement, il y a dans le chat quelqu'un qui a dit qu'apparemment, ton histoire, on a eu un feuilleton de vélo volé dans cette émission. Ah oui. Et apparemment, t'es passé sur M6. Alors, Enfin, je suis pas. Enfin, Ouais. En fait, j'ai raconté l'histoire du vélo volé de ma meuf qu'on a récupéré grâce à l'aide de la BAC notamment, et surtout la bac en métro. de la BAC en métro, et surtout d'une page d'entraide de vélos volés. C'est une mode de se faire voler des trucs parce que là c'était Natou dans la dernière vidéo qui De s'est la volé voiture, effectivement. Ouais. Alors attention, moi j'ai récupéré le vélo, ok. Ok, Alors ouais. que Natou elle est dégoûtée. Voilà, c'est la petite différence. C'était Non, mais- Taken, le mec. Et en fait, il s'avère que la personne qui nous avait aidé à retrouver le vélo était en fait une journaliste de Capital qui était en train de creuser le sujet des vélos volés. Et du coup, elle s'est faite exprès voler son vélo. Non mais c'est ça qui est drôle. Elle a Ouais. fait exprès de faire voler son vélo Pour traquer le truc. pour traquer le truc. Génial. On Ok. dirait une vidéo avec Micode. Tu sais, c'est Ouais, vraiment- Non mais Totalement. c'est trop marrant parce que c'est en plus c'est un peu ironique parce que elle fait exprès de faire voler son vélo. Elle arrive au niveau des puces de Saint-Ouen. Elle check un peu la page d'entraide et elle tombe sur le vélo de ma meuf qui est en face d'elle. Ok. Oh là Donc c'est comme ça qu'elle contacte ma meuf en disant ah bah il est en face de moi, etc. Et c'est le moment où j'arrive avec l'antivol comme un fou et tout. Et petite blague, donc du coup dans le sujet capital, il parle du vélo, il montre la photo et tout, tu vois, c'est marrant parce qu'on l'a retrouvé. Donc du coup elle dit que la police a aidé à retrouver le vélo. C'est pour ça que le vélo a été diffusé dans le Capital hier soir. Et la petite blague, c'est qu'en fait, la meuf, la journaliste, a vraiment perdu son vélo, elle, par contre, parce Ok, que, d'accord. parce que le tracker a été pété ensuite. Et donc, du coup, Ok. non. elle nous a aidés. Merci beaucoup à la journaliste. Mais par contre, le sien, elle est partie. Ciao, quoi. Et dans la quelqu'un qui dit nature. Netflix veut racheter les droits. Ah On bah, a hâte de voir. on a les droits d'histoire les moins chers de la planète Terre. Non, ça peut être intéressant. Donc voilà, non, j'avais une dernière news, mais peut-être qu'on peut passer à une activité. Ah oui, un petit jeu. Enfin, c'est une activité. Donc, on aimait bien un peu voir les technologies par différents prismes et tout ça. Là, on voulait voir par rapport aux films. Et je vais vous citer des films. Et vous allez. Donc, ces films-là dépeignent un futur. Et vous allez essayer de deviner la date du futur. Ah oui, bah il y a forcément Qui une intéresse. date. Par exemple, là, le premier extrait, on va faire très vite l'exemple. Ça va être Akira. Akira. Voilà, Et- Akira. Akira, putain. Ça dépeint quelle année? Et c'est juste un peu pour nous dire, voilà, par rapport à nous, on est en 2021. Le futur qui est dépeint là, est-ce qu'il correspond un peu avec nous ou pas? Alors, Putain, c'est je quelle regarde année? pas le chat parce que c'est hyper Ok. connu en plus. C'est vraiment le Tokyo au début. Tu sais toi? Ah non, mais parce qu'en fait, la date, c'est pas genre fictif, ça existe vraiment. Ils t'ont donné la date Oui, à oui, c'est laquelle. dit. Ah oui, D'accord, ouais, ouais. ok, d'accord. pardon, c'est la date. Dans Akira, de je l'époque. dirais que c'est passé, c'est sûr. Putain, je me demande si c'est pas en lien avec les JO aussi, parce que les JO 2020 et que c'était la même date que les JO qui. Enfin, la même date que Effectivement. Néo Tokyo. Donc c'est Effectivement, donc ça prend place à Neo Tokyo. Et Je c'est en suis tellement pas les animés. moi, que je suis 2020. largué. Ok. 2020. Donc ça correspond à l'année 2020, donc juste avant les JO. Et il faut savoir que l'actualité répond au film, parce qu'effectivement, dans le film, il y a une problématique comme quoi il faut annuler les JO de 2020. Mais non. Et donc, du coup, ça a fait écho à l'actualité. Bien sûr. Effectivement, donc c'est 2020, donc on a pu voir donc Akira en termes de technologie. Bah, il y a la moto de Kaneda. On est plus Ouais, ou moins mais proche. attends, et encore. C'est le futur le plus chill, je dirais, parce qu'à part la technologie Akira et ce truc de. Bah, tu la vois, moto, en tout cas, avec le gyroscope au milieu qui tient toute seule, ça existe. Hein. Tout Ça à y est, fait. ça a été Ok, fait. C'est ça tout à qui est fait. ouf. Ça, on est bon là. Ouais, mais il n'y a Ça, rien d'autre en fait, si tu regardes bien. Et les flingues laser, quoi. Il nous manque un peu les flingues laser. Non, mais je veux dire, ouais. le futur d'Akira est Assez proche. vraiment très proche. Hein. Quand tu vois le lance-flamme d'Elon Musk, à mon avis, On s'il n'y n'est avait pas pas loin. trop de problèmes juridiques et autres, ils existeraient déjà, ces Oui, oui, flingues. Hein, car- tu vois. exactement. Voilà, Si- je pense qu'on n'a pas de problème à les fabriquer. Est-ce que vous passez à un autre film Ah oui, vas-y, balance. Ou il y a d'autres choses qui vous ont marqué dans Akira? Je sais pas. Moi, ça. Non, c'est un peu- attends, dans les technologies qu'ils utilisent, non, mais c'est vraiment. En tout cas, Canon a une très grosse place, ce qui n'est pas Ce qui réel. n'est pas très réel. Je verrais plus Sony maintenant sur la moto de C'est vrai. Canada, mais bon. Non, iRobot. Est-ce que Oh vous savez putain.
Donc là, iRobot, on le rappelle, c'est l'avènement des robots, un peu robots policiers qui reprennent le contrôle. Donc bon, par rapport à la réalité, est-ce qu'on est plus ou moins proche ou pas, je ne sais pas. J'ai eu la chance de toucher un robot Boston Dynamics. Boston Dynamics, voilà, c'est ce qui est un peu plus proche. C'est une anecdote qui est prévue dans le live. Si tu vas peut-être pouvoir nous la dire tout de suite en fait. Mais quelle année prend place? Alors ça, c'est donc moi, la date je ne sais pas, mais je sais que ça fait partie. C'est une adaptation du cycle des robots d'Isaac Asimov et un de mes auteurs préférés. Mon pote. Ok, ça parle de NFT. Moi, je drop, je te laisse les auteurs de SF. Plaisir. Et je n'ai aucune idée. Par contre, une chose est sûre, les visages sont horribles dans ce film. Ah, ça c'est sûr. Uncanny Valley de ouf. C'est après nous, je dirais. C'est après 2021. Je dirais après 2021. Toi, tu dis 2030, ouais. 2000, ouais. Voilà. Allez, 2022 pour moi. Donc moi, ce que j'ai en fait, effectivement, les premiers robots commenceraient en 2020, mais tout ce qui est montré dans le film, c'est 2035. Effectivement, donc on a un peu de marge. C'est bon, franchement, on est bien là. Pas mal. On est bien. Donc là, oui, en termes de robots, là, c'est un peu énervé. Nous, en ce moment, on a quoi? Boston Dynamics. Ouais. C'est le Spot, c'est ça le robot? Ouais, exactement. Ils ont sorti en fait, Boston Dynamics a sorti un robot destiné au B2B. Donc, si tu as une usine qui demande énormément d'allées et venues ou pour de la sécurité, par exemple, en pleine nuit et que tu as besoin toutes les nuits à 1h du matin de te rendre à cet endroit, à l'emplacement B, de prendre les mêmes photos tous les jours pour avoir un compte-rendu, ce robot peut retourner lui-même à sa station de recharge, aller à l'endroit souhaité, prendre les photos, t'envoyer les rushs, etc. Donc est-ce que c'est pas mieux de mettre une caméra directement? Elle se déplace pas et tu peux pas agir sur le. Si par exemple tu as un court-circuit avec le robot Boston Dynamics, tu peux analyser s'il y a une surchauffe de température, s'il y a un problème de courant électrique. Enfin, tu peux avoir plein d'accessoires associés au robot, quoi. Petite anecdote avec ce robot. Je veux l'anecdote. Amixem m'invite 2 jours avant. Alors, il l'a reçu d'une façon folle. Il m'appelle et il me dit Romain, je vais te proposer un truc, mais il faut que tu dises oui. J'étais en mode, bon, ok, d'accord. Il me dit, ouais, mais le problème, c'est que ça se passe demain entre 22h et 4h du match. Je fais, mec, t'es vraiment, à chaque fois que tu m'appelles, c'est tout le temps relou, tu vois. Mais je sais que c'est tout le temps trop bien, tu vois. Je lui dis, bon, ok, je te dis oui, je serai à Angers demain, etc. Il me dit, bon, bah voilà, j'ai le robot Boston Dynamics et moi, je me barre de la Redbox à 22h. On peut faire une vidéo ensemble si tu veux dessus. Mais après, toute la nuit, tu en fais ce que tu veux. J'étais en mode, waouh. Ah, donc il t'a prêté Il m'a prêté la Redbox et le robot pendant une nuit. Je suis allé me coucher à 4h du match. Je te jure, je savais tout sur le robot. C'était incroyable. Un gamin à Noël. C'est un robot qui coûte une fortune et qui est destiné au monde professionnel. Donc, même si tu as envie de l'acheter. Comment il a récupéré, du coup, ce robot-là? Ah, je peux pas tout divulguer. Je peux pas tout divulguer. Je le laisserai parler là-dessus. Mais il a, voilà, tout simplement comme s'il allait utiliser le robot, etc. Tu vois, donc pour des fins professionnelles, pour tester le robot. Et c'est ça qui est fou, c'est que même si tu es multimillionnaire, bah, tu peux pas l'acheter le robot. Ils vont te demander qu'est-ce que tu veux en faire, dans quelles conditions, comment tu vas l'utiliser pour être sûr que tu l'utilises correctement, quoi. Si tu es multimillionnaire, tu peux te je donner les raisons de l'acheter quand même. Je t'assure que non, parce qu'en fait, en Europe, il y en a que 4, je crois, 4 ou 5 qui tournent. Et en fait, Boston Dynamics, vu qu'ils sont encore en phase de développement, ils ne veulent pas le mettre dans les mains de gens qui pourraient très mal l'utiliser, très mal communiquer dessus, etc. Alors, donc, genre Skynet, mettre une petite tourelle dessus et défoncer des gens. Et je crois qu'en plus, ils ont été rachetés récemment par le groupe Hyundai, je crois. Hyundai, je sais plus comment ça se prononce. Mais je crois qu'ils ont été rachetés par un énorme groupe Boston Dynamics récemment. Donc, ils n'ont pas besoin d'argent. Ils sont pas là pour... maintenant, ils ont créé le truc, c'est cool, quoi. Mais il n'y a pas eu de genre des armées qui ont essayé de s'approprier un spot là, comme ça? Ça, j'en sais rien. Donc genre faire Crary, ouais. Attention les millionnaires, mais par contre, l'armée française, let's go. Maintenant qu'il y a un exemple, il y aura plein d'autres concurrents. C'est ça qui va être intéressant maintenant sur le marché. Voilà, c'est intéressant, oui. Moi j'ai vu ce je suis un documentaire là, avec Will Smith là, les robots. Attends, ça fait peur. Ou alors Terminator. Tout le monde dit c'est Skynet en fait, c'est le début de Skynet. Non mais c'est vraiment fascinant. Surtout que moi quand j'étais gamin par exemple, j'étais fasciné par le petit robot chien de Sony. Oui, comment il s'appelle? Aibo, non? Aibo, je crois, c'est ça, ouais, t'as raison. Et parce que je trouvais que le design était trop beau, quoi. Il était, tu sais, avec, on voyait son petit museau, ses petites oreilles qui tombent et tout. Et ça coûtait une fortune et ça faisait vraiment très peu de choses, quoi. C'était vraiment le début de tout ça. Mais ils ont réussi à mettre le truc un peu glauque, je trouve, dans Boston Dynamics. Oui, il y avait le Nabastag, je sais pas si tu te souviens. Si vous vous souvenez du Nabastag. Oh putain. Tu te souviens ou pas? Attends, et tu sais que ma meuf a un Nabastag. I know this shit. Et Nabastag, c'était un espèce de lapin
Ouais, c'est ça, qui tourne les oreilles. On c'est dirait tout, qu'il c'est- a fait un mindfuck du cerveau comme non, mais Kian c'était un Kojandi, truc- tu sais, c'était un truc dans le de- podcast. Ah Là, oui. il t'a fait quoi? Il t'a fait le Il m'a fait un choc mental. choc mental. Il a eu un choc mental à l'instant, Cyprien. Non, mais le nom de ça, mais oui, je Mais vois très bien ce que Nabastag, c'est. en fait, pour expliquer aux gens, c'était vraiment, il n'y avait pas beaucoup. Il y avait le Furby qu'on a connu, il y avait peut-être l'Aibo, je sais pas par rapport à l'Aibo, mais la robotique c'était vraiment le début. Et tu avais un espèce de Nabastag, c'était un espèce de lapin, peut-être la régie va trouver, un plastique, lapin ouais. en plastique. Tu avais des petites LED des fois. Ah, mais Et oui, je l'avais. Mais oui, je vois. tu vois très bien. Très bien. Et que genre, oh, je l'avais. Alors que c'est vraiment le truc culte quoi. Ah bon Bah, frère, Mais je sais même plus si c'était enfin si je l'avais ou si c'était un pote. Enfin en tout cas, ça, je vois ça vraiment coûtait très une bien. blinde, ces Ah ouais trucs. C'était Je me souviens Sony plus. aussi. Et tu pouvais linker tes mails, ça Ah, je suis pas sûr- je suis pas t'envoyait sûr des que ce soit notifications, Ah ouais. la météo, enfin, t'avais juste des signaux sonores. Et ça, c'était un truc de mindfuck ultime. Je me rappelle, c'était sur Canal+, ils avaient Alors fait pour le une coup, démo. j'avais vu ce truc-là un peu chez des gens ou quoi. Par contre, ça m'avait jamais donné envie parce que je voyais que l'utilité était vraiment négative. Et tu quoi, pouvais les vois. connecter entre eux. Ouais. Et effectivement, t'avais des messages et tout. C'est l'ancien Tamagotchi. Nabastag, je sais pas comment ça aussi, je préfère s'écrit, ça. mais voilà, mais c'était un peu le Furby plus pour le CSP+. Dans le chat, voilà, on c'est dit- ça, Nabastag, regarde, c'était joli. Ouais, c'est joli, c'est joli. Là, c'était cool. Dans le chat, on dit que c'était pas Sony. Donc, C'était des pas Sony informations floues. Ok. Merci, Non, Pierre. j'ai demandé, Voilà, c'était pas Sony. Ok, pardon. Mais Donc- c'est Sony qui, l'année dernière ou il y a 2 ans, a sorti le chien le plus réaliste, en gros, robot, quoi. Ça, Comment par ça contre, pour le coup, Sony a sorti un petit robot Ah, Ouais. peut-être qui a été présenté au CES 2019, je crois. Je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est ça. Il est qui, hyper réaliste, genre, mais c'est-à-dire qu'il a des poils et tout. Enfin, il a des- Je crois que tu peux lui dire assis-toi, debout, Ah non, machin, putain, il le fait, comportement, quoi. Ouais, il a un vrai comportement. Ah, bah c'est le iBot. Mais je pense qu'ils ont refait le V2 et l'Aibo. Et alors, il y a un. je Il n'y a crois que de l'approxiimation. Non, mais bon, je veux Bienvenue dire, dans en tout cas, l'émission. ça s'appelle l'Aibo et il y a un documentaire, je crois, sur YouTube. Je sais pas si c'est un documentaire. Bon, flou. En fait, c'est au Japon, l'Aibo était très utile pour les personnes âgées car ça Ah, faisait une oui. présence ou quoi que ce soit. Et il y a un reportage sur un réparateur. Et en fait, les chaînes de production sont totalement arrêtées, l'Aibo. Et donc, du coup, si ton Aibo tombe en panne, bah, faut trouver les pièces de rechange et tout ça. Mm. Et t'as un mec qui est spécialisé là-dedans et qui centralise un peu tous les robots chiens des Mm. grands-parents et qui doit les réparer. Ah, oui, Et tu suis un peu son parcours et tu dis, bah. ouais, Réparateur c'est un peu- de iBot, quoi. Repo de Aibo, ouais, c'est ça. Et, mais en même temps, tu dis que ça a pris une part tellement importante Mm. chez la population vieille qui était un peu seule et que ça comblait cette solitude-là. Et c'est trop touchant. Et t'as vraiment t'as l'impression que c'est le veto de l'enfer et tout qui répare l'Aibo et tout ça. Il y a un truc très poétique où tu pourrais même avoir un vieux de Miyazaki là-dedans. En parlant C'est de très ça, donc intéressant. moi j'adore les robots pour. Bah, déjà, j'adore Asimov quand il a développé Ouais. toutes ces histoires autour des robots, etc. Quand j'étais gamin, j'étais fan de. Comment ça s'appelle Johnny Five. Short Circuit. Ce film, bon, un film des années 80-90 sur un robot tout à fait un peu dégueulasse, etc., qui prend vie en quelque sorte. Et d'ailleurs, le design ressemble énormément à Wall-E aussi. Ok. J'adore Wall-E. Bref, tout ce qui est robot, c'est ma cam. Dans toutes mes histoires, il y a des robots et tout. C'est vrai. Et du coup, je surveille un peu, voir les trucs un peu marrants. J'ai vu il y a pas si longtemps, il y a quelques semaines, ils ont montré, alors je sais plus le constructeur, je vais essayer de diguer ça, mais un robot pareil pour les vieux, pour les gens, quoi. Un robot qui est parfaitement inutile, parce que c'est vraiment une sorte de grosse boule avec une queue, quoi. Et juste, tu peux le caresser. Ah et oui, il te j'ai vu ça. répond, et il te répond un peu à côté. Enfin, c'est le robot un peu 301 vues, quoi. Tu sais, et Caressez-moi. Ouais, non, mais il a pas trop d'utilité. Et en fait, c'est juste qu'il a comment dire, une évolution un peu sociale mignonne où il apprend des choses, mais très doucement. Ok. Il fait beaucoup d'erreurs, tu vois. Et en fait, c'est presque, moi, c'est le robot que je préfère. C'est-à-dire que vraiment, c'est plein de gens qui mettent beaucoup d'humanité et de vie à l'intérieur, tu vois. Et le robot est très mignon. Une image apparaîtra pour le. pour le Mais je suis le seul connard où quand il y a le spot de Boston Dynamics qui se prend des énormes coups de pied, est-ce que vous aussi vous avez mal au cœur ou Un je suis petit le peu, seul moi. Ouais, c'est vrai. Parce que vraiment, à chaque fois, il y a une vidéo où le spot, il se prend vraiment des coups de pied. Ah ouais On essaie de... Je crois qu'il y a une batte de baseball à un moment. On essaie justement de montrer qu'il il tombe pas, quoi. Et moi, j'ai mon cœur qui est genre, oh non, le pauvre. Alors que Mais c'est vraiment un putain de robot Ouais. nul. Et c'est surtout que tu te dis, si le robot il est là en mode, je me souviens. Je note. Arya tout. Stark. Ouais, il fait une liste, tu vois. Et qu'un jour on dit, ah bah non, bah Hervé il s'est fait buter par un robot, il avait trop poussé, tu vois, donc il s'est vengé. On ferait, bah ouais, c'est normal en même temps. Ah non, mais ces vidéos, ça me brise le cœur. Bon, bref. J'ai un autre film. On va passer à la suite. Alors là, on a District 9 Ça, j'en connais aucun, quoi, pratiquement. T'as pas vu District de 9? Neil Blomkamp. Est-ce que c'est dans un gros turfus Est-ce que c'est un piège ou pas? Est-ce que c'est... Ça retranscrit un petit peu un nouvel apartheid avec des aliens qui débarquent
en Afrique du Sud. Mais non, mais c'est pas trop dans le turfu. Hein. Je me demande si c'est pas genre 2000, ouais, 2020, ouais, tu vois. Je voulais savoir si c'était un piège 2015. 2015. Et non, les aliens, ils apparaissent en 1982. Ah ouais, Ah on ouais. était très loin. Ah jusqu'en oui, 2002. ok, d'accord, ouais. Et c'est marrant, et c'est vrai que il y a cette image un peu, tu te dis, est-ce que c'est un truc post-apo ou quoi que ce soit. Hmm. Mais au final, non, c'est un piège, et un très bon film d'ailleurs, avec les aliens qui C'est vrai. débarquent. J'ai un autre film, Ah bah oui. Retour vers le futur. Retour vers bien le futur évidemment. 2. Eh ben, c'est en... C'était il y a pas Le futur, c'était quand? C'était en 2000. 2018 Non, il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps. Je dirais 2018. Quelle année? Donc on parle d'overboard, attention, Ouais. Moi, je sais de pas pourquoi. chaussures autolassantes. Pas genre le 25 mars... Tu n'es pas un vrai geek, attention. Attends, non, bah non. Putain, moi j'ai plus la date exacte alors que je me suis refait les 3 en Ah ouais. plus. C'est il y a pas si longtemps, je dirais. Pour moi c'était 2000. Hein. Non, 2000, sur- toi non, tu vas. Moi Ah je ouais. bloque sur ça. Non, je sais pas c'était pourquoi. 2020, pas loin. Donc soit 2019, soit 2021, mais je pense que c'est... Non, c'est 2018 ou 19, je dirais. 2015 déjà. Oh putain Et effectivement, je me suis fait la même réflexion, Cyprien. Je me dis, oh, mais l'anniversaire, on en a parlé, ouais, il y a quoi, 2 ans? Non, déjà Ouais. 2015, c'est Oh. terrible. Merci dans le chat, tout le monde l'avait. Hein. 21 octobre 2015. Désolé. Voilà, donc voiture volante. Pour l'instant, c'est bof. On a les chaussures auto-lassantes, ça c'est Ça, fait. oui. C'est fait. Et C'est les voitures fait. volantes, il y a quand même un petit projet farfelu d'Elon Musk encore. Ah, qu'est-ce qu'il nous fait le Elon? En fait, Ben- Elon Musk, c'est simple, il voit les films, il dit on va le faire, vous inquiétez pas les gars, on est dessus, tu vois. Il y a un truc aussi que les gens ne savaient pas, c'est que tu sais, les charges Tesla. Ouais. De base, Elon Musk, ce qu'il voulait, c'était que le câble qui vienne à ta Tesla soit exactement comme un câble robotisé de serpent, pour pas que tu n'aies à te lever de la voiture. Et il a fait Quel chier relou. toutes les Pour que le équipes truc aille tout seul, c'est pour ça. que quand t'arrives, t'es le truc qui fasse et qui vienne se brancher. Je te D'accord. jure, il a fait Merci chier pour tout ce le monde. moment Voilà. ASMR, Romain, Et- j'aime bien. Ben, de Faut rien, arrêter le plaisir. hentai, Elon Musk. Ok. Pour le podcast, S'il te plaît. arrête. Et les voitures volantes, il s'est dit, je crois qu'il y avait eu un truc là récemment, j'avais vu un article où il avait essayé justement de mettre 2-3 petits trucs là pour que la voiture puisse prendre un peu appui sur l'air pour en fait ne plus avoir de frottement avec le sol. Son but, c'est pas d'avoir des voitures volantes, c'est simplement de se dire que tu pourrais du coup avoir une Donc, dépense réinventer énergétique. l'aéroglisseur, quoi. Ouais, c'est ça, mais pour voitures avoir, qui glissent. pour avoir une dépense énergétique moindre, parce Ok. que du coup, il y aurait plus de frottement. En fait, c'est exactement comme les trains, tu sais, par magnétisme. Alors, c'est très louable de sa part. Mais non. Nous, on veut quand même des voitures qui volent. Oui, Non, voilà, donc on est encore loin. Si on nous dit, Vous alors imaginez le la voiture bordel. ne frotte pas, on fait, c'est pas la bonne direction. Nous, on veut celle dans le film. Imagine les voitures volantes à Paris. Qu'est-ce qu'elle ferait, Hidalgo? Ah bah, Elle ferait des trottoirs partout, elle des veut pistes plus quoi cyclables dans le ciel. Les gars, je pars, qui volent. je pars dans le cliché des chauffeurs Uber. Imagine un chauffeur Uber avec une voiture volante. Déjà que quand la voiture génial. elle vole pas, déjà t'es pas bien. Attends, déjà, Je sais chauffeur, parfois c'est chiant les embouteillages. Si ta voiture vole, c'est déjà plus C'est sympa. incroyable. C'est génial. Ah, mais c'est vrai que la dernière fois que j'ai pris un Uber, mais c'est il y a longtemps, et j'ai failli mourir. Donc c'est quelque chose de bête. Je prends pas de Uber en fait, mais c'est quelque chose. Les conduites sont sportives dans les Uber. Mais non, mais ça dépend sur qui tu tombes. Si le Parce mec que est la un peu dernière énervé, fois, bah, c'est un être humain quoi qui la conduit, donc il a le vache. droit d'être énervé et fatigué de son taf, tu vois. Ah oui, Donc, bien sûr. voilà. Mais du coup, vous imaginez que les voitures volantes, dépendant des marques, genre Ferrari, elle volera plus vite que Twingo, Ah, quoi, tu forcément vois. le capitalisme, à un moment. Je sais pas, Forcément. mais c'est une logique. J'imagine Ouais. mal dire, oula, attention, Par contre, on dépasse pas Quand tu dois 50, hein. passer ton permis, le code, mec. Ah bah là, Toi, tu code l'as de passé en l'aviation. combien de temps? Mais là, je pense Alors, que- moi, j'ai passé mon code là, il y a pas si longtemps. Mais c'est vrai que si on me dit par contre c'est dans les airs et il faut bah tu gères ta pression déjà, tu sais. Ah oui, j'avoue le non mais c'est de Le truc en 3D, l'enfer. Putain, non, le mais- chat cite Ubercopter là, le Ah oui, c'est projet vrai, il y a eu Uber. un projet Ubercopter. Ouais. Mais attends, mais je connais des gens qui avaient utilisé ça, ils l'avaient mis pendant, le, Cannes. pendant Ouais. le festival de Cannes et tout. Tu pouvais prendre ton Ubercopter. Et oui, c'est bien. Bon, eh, Je te mets 5 étoiles. Allez, bah, j'y compte Franchement, bien. si- Pas de bouteille d'eau, par contre. si l'humanité disparaît, on pourra pas dire qu'on est Ouais, qu'on est c'est un peu étonné, quand même. fautif, quoi. Ouais, donc finalement, ouais, donc les chaussures lassantes, overboard vite fait. On a eu les fameux overboard que tout Oh le monde non. a eu. Non mais ça C'était on est pas des d'accord. overboard. On est d'accord ok. que c'est la plus grosse douille de la planète, ça. C'est les gars, ils ont vendu des milliers et des milliers de skates T'es- chelous Ouais. avec le. C'est comme un les nom chaussures à culte. roulettes, quoi, tu vois. Mais Ouais. Oui, putain. mais ce n'est pas un overboard. Après, je C'est vois plein vrai. de kids qui ont adapté le kart. Ouais. Et ça, c'est génial. Je les vois. Ça, c'est drôle. À propos de karting, peut-être une news. Pas de Apparemment, on a un fanat de karting là. Ouais, non, bon, écoute, on est encore loin. Retour vers le futur. Non, Ouais, ils avaient. Mais tu sais, il y avait les pubs géantes à un moment. Tu sais, Oh, il y a putain. comment ça s'appelle il y a un requin là un qui requin mange et qui tout. mange. Une Bah, pub ça, pour Jaws. Ça, on l'a vu. Il y a des pubs géantes avec vraiment. Si tu es à la bonne place, tu as vraiment Ouais. une impression de. Mais je sais pas si vous avez vu tout récemment les drones.
Ah oui. Et donc, putain, je sais c'est plus dans quel fou, ça. pays en C'est Asie fou, où ouais. tu as vraiment une grille de drones, Mm. donc en 3D, et tu as vraiment Qui sont tous des hologrammes, synchronisés, tous quoi. synchronisés. C'est incroyable. Là, j'ai Et vu c'est des fou. QR codes affichés dans le ciel. Exactement. Oh là là. voilà. Donc plein Donc, de on n'est pas loin de drones. Blade Runner au final dans les trucs. Blade Runner. Bientôt à la plage. 2048 Non, 2049. 2048 Non, c'est un jeu. Ah, 2048. parce que j'y jouais dans le métro. 2049, ok. Pardon. Ouais, donc bon, Je suis on, pas est sûr. on est un peu encore loin de ça. Les fils de l'homme qui Oula. amènent autre chose, à savoir Les la Fils fin. de l'homme. Toujours Alors, pas. Hein. c'est- Putain, ça... T'as vu les Fils de l'homme? Non plus. Eh ben, excellent film. Incroyable film. Je dirais. Mais en fait, ce qui est fourbe, c'est que c'est le turfu, mais c'est traité d'une manière assez. Enfin, tu vois, il y a pas de plein de trucs qui volent, tu vois, justement. Et ça, c'est un truc Non, il y a dans plus- ce film-là. Au final, l'armée qui a pas mal de trucs, mais il y a souvent. Donc, faut expliquer. C'est que les hommes ne peuvent plus procréer. Voilà. Et l'enjeu, c'est. De sauvegarder la qu'est-ce que dernière tu femme fais, enceinte. En fait. Et là, le film s'ouvre sur le bébé Diego, la personne la plus jeune au monde, je crois qu'elle doit avoir 37 ans, décède. On perd l'espoir. Et là, ça parle là. Un film excellent. Putain, Ouais. stylé. Ok. Et on parle aussi justement de problématiques. Donc, c'est la fin. Et il y a une entreprise qui va développer un truc qui s'appelle Quietus, qui te permet de te suicider dans les meilleures conditions. Chouette. Et il y a ça qui rentre en jeu aussi. Donc, c'est un peu la technologie Ouais. qu'on voit dans le film. Et je voulais savoir, est-ce que vous pensez que c'est proche de notre réalité? Éloigné? Je pense que c'est vu le traitement, je dirais que c'est dans pas. Ouais, ouais, pareil. Mes réponses, ça va être toujours 2020. Moi, je sais pas donner de date. Ça me rappelle surtout le film qui, pour moi, reflète vraiment la prochaine réalité. C'est Seven Sisters. Ah oui, ok. Où Je l'ai pas tu vu. as un nombre limité dans une population, tu dois contrôler qui est la haute parce qu'il y a de la surconsommation, ce qui se passe un peu en ce moment et que No kidding. voilà. Mais je sais pas donner de date là-dessus. Et bien, il faut savoir que là, c'est notre année, en fait. Ah oui, 2021. Et c'est fou. Et c'est Yes. marrant parce que là, il y a un article dans l'Insider qui est apparu il y a quelques semaines qui nous dit qu'avec tous les déchets plastiques et tout ça, ça va être un appauvrissement total des spermatozoïdes. Donc, Oh, bah, potentiellement, pour procréer, ça va devenir vraiment problématique à cause de la population. Donc, Vous c'est marrant de imaginez voir. si c'est ça la fin du monde en fait? C'est Bah, pas genre qu'on va tous mourir, c'est juste qu'il y aura on plus peut pas- personne pour faire d'autres humains. C'est ça. bah, on sera qu'avec des vieux. Voilà, les pattes géants. Génial. Avec des robots Voilà, avec des pour robots. rassurer les vieux. Putain, mais attends, mais si on vieillit et qu'il n'y a plus de jeunes, je veux dire, les vieux, ils crachent sur quoi? Putain, ils c'est peuvent ça, plus c'est dire, fou, putain, quoi. Oh, les de jeunes, mon leurs temps. les TikTok. oh, horrible. Horrible. Alors que là, toutes les nouveautés, tu vois, c'est du pain béni pour les vieux qui Bah font. ouais. Mais attendez, regardez où Pascal ça va. Pro tu et, vois. et compagnie. Donc ce serait finalement l'enfer. Bah, c'est l'enfer. Et L'enfer. c'est vrai que c'est. un truc Aucune qu'on a- raison On d'exister. n'a pas trop l'habitude. On voit souvent l'apocalypse par le prisme de trucs nucléaires, de trucs de Ouais. grand froid. En fait, non, Mais ça s'appelle le effectivement- Covid. Ouais, en soi, le Covid, ou l'appauvrissement vraiment de la semence, fait que, au final, on peut pas. Donc après, il faut développer. Bien sûr, il y a des façons pour procréer tout ça, d'autres façons qu'il faudra développer. Là, je sais pas si j'ai vu, c'est Adrien Méniel qui a partagé qu'apparemment il y a des scientifiques qui ont lancé des singes humains. Ah Voilà, un crossover. Nous sommes foutus. Pour Non, l'instant, bref, c'est ils une vont tester excellente des idée. choses. Mais effectivement, ouais, les Fils de l'Homme, donc 2021, Voilà, 2021. avec les technologies, c'est comment partir le plus sereinement possible. Bon, C'est oui. un peu tristounet, mais voilà. De Minority Report, le film, Oh, je pense que je dirais. est-ce que c'est plus ou moins proche? Ah Plus ou moins lointain. putain, t'as raison. Donc on appelle Minority Report de Steven Spielberg, qui permet Oui. à un enquêteur, enfin, on peut savoir les crimes avant qu'ils soient commis. Un livre de Philippe Philippe Cadic. Cadic. Putain, Le moi, je suis bon là- Cadic. Voilà. Je me sens tellement seul. Tu n'as pas vu ce film non plus? Je crois que si, mais j'ai Ok. tellement pas de souvenirs de ça, je te jure. On n'a pas. Tu vas me filer toute ta playlist Ok, d'accord, de ok. films à la fin de cette émission, c'est sûr. Aucun problème. Ce film, alors le trailer donne quand même un ton très chelou, très action et tout. Ouais, mais alors c'est vraiment enfin déjà une super thématique, un super livre. Et Puis le traitement est pas. philosophiquement, ouais, c'est c'est intéressant. C'est bien traité. Putain, alors c'est fourbe parce que En vrai, le truc c'est iconique, c'est les gants. Je me rappelle la Ouais, technologie. Quand non, mais j'étais c'est petit, le- j'étais genre, waouh. Ouais, ça Minority c'était fou. Report, c'est le vrai turfu pour le coup. Que tu faisais avec l'Oculus maintenant. Ouais, oui, c'est Un petit vrai. truc comme ça, j'ai découvert ça. Parce Attends, que j'ai acheté le Quest à cause de lui. Enfin, en partie. On l'a tous acheté à cause de quelqu'un de toute façon, ce Tu truc. t'influences toi-même. Oui, je tu me faisais. t'es auto-influenceur. Et aussi. à un moment,
tu peux même le lecteur, en fait, j'étais comme ça, j'étais genre. Et tu sais, sur ce produit, je m'étais renseigné sur strictement que dalle avant de le tester. Je prends les manettes, je pose, et là, je lève les mains, je fais. Et en fait, je venais de capter qu'il n'y avait pas besoin des manettes. Parce que j'ai fait exprès de pas du tout me renseigner pour être scotché par le Quest 2. J'ai halluciné, quoi. C'était incroyable. Du coup, plus ou moins proche. En tout cas, une technologie qu'on a maintenant. Ouais. Ça, c'est cool. Non, mais on n'a pas les monoplaces voitures. Dans le film, il y a le truc avec les mains. Et ça, c'est vrai que t'as raison, c'est le plus culte. Il y a vraiment voiture qui vole. Est-ce qu'elle vole vraiment? Ouais, vite. Ouais. Elle flotte à la manière d'Elon Musk. Non, il y a des gros rails, des monoplaces. Oui, c'est ça. Ouais. Et les flics, effectivement, c'est des petits hélicoptères. C'est quand même du gros turfu. Ouais, c'est bon turfu. Ouais. C'est pas Blade Runner ou tu vois ou Alien, mais c'est quand même du gros turfu. Je dirais un petit 2050. Ouais, j'étais pratiquement. Ouais. Même 2100. Allez hop, je craque mon slip. 2030. Et c'est dommage, c'était 2054. Effectivement. Donc c'est un des films les plus éloignés. C'est fou. Et au final, c'est marrant parce proche. que personne dit vas-y 3000, tu vois. Et les gens aiment bien garder le 2000, tu vois. Comme... Est-ce que peut-être c'est pour ménager les gens frustrés de se dire que peut-être que tu vas pouvoir connaître ça? Ah, c'est malin. Ah oui, non, mais d'accord. Tu mets une date, genre, si tu restes en vie assez longtemps, tu peux voir le film se passer. C'est un life goal, le truc. Non, mais en vrai, moi, je le prends comme ça, parce que je sais que moi, ce que j'avais dit, j'ai une énorme frustration quand on parle du cosmos, des trucs que je ne peux pas atteindre, tu vois. Il y a un côté un peu égo trip, genre, non, je ne veux pas. Et je me dis, d'éloigner un truc trop, tu éloignes les enjeux aussi. Et donc, je me demande aussi, effectivement, tu gardes pas une espèce de proximité. Et c'est comme, je vais vous étonner, mais on va peut-être passer très vite, mais je voulais vous montrer Pacific Rim aussi. Ouais. Effectivement, donc on parle de gros robots et compagnie. Oui, là, c'est le turfu. Et là, c'est pas du tout le turfu, en fait. Ah bon? C'est en 92. Moi, j'ai dit c'est de 2020 aussi. Enfin, moi, j'espère que je ne me suis pas trompé. Et donc, c'est un truc très proche. Mais en même temps, il y a eu les Gundam cette année. Le premier Gundam taille réelle. Ah oui. Est-ce que tu as vu cette image-là? Pas du tout. Tu sais ce que c'est un Gundam? Non. C'est des robots gigantesques. Okay. C'est une licence japonaise sur des gars qui pilotent des robots géants, quoi. Et les designs sont hyper connus, donc c'est un truc des années 80, c'est normal que tu connaisses pas. Qui va connaître une adaptation Netflix en live action. Pas qu'une seule. Ah oui, en live action. Non, il va être fait en live action par le mec qui a fait Skull Island. Donc voilà, des énormes robots et tout. Et c'est vrai qu'ils ont fabriqué énorme. Mais ça marche vraiment? Genre là, c'est pas de la fiction. En fait, alors c'est la réalité. Il reste accroché à une base quand même, tu vois. Ah ok. Et là surtout, c'est accéléré. Ouais, c'est du stop motion en fait. Et ça sert à quoi? À ce qu'on en parle dans l'émission, quoi. C'est génial. Moi, j'adore les Gundam, et je trouve que c'est des designs qui sont absolument incroyables. Ah, mais c'est trop chouette. Ça, je me souviens. Enfin, c'est mythique ces designs. Ouais. Et donc à Yokohama, voilà. Et donc qui a fait ses essais l'année dernière et d'aller le voir ce truc-là. Parce qu'il y a déjà un Gundam sur la petite île. Oui, tout à fait. Moi, j'ai vu un géant, mais ce qui est vraiment quand même gigantesque, qui doit faire une quinzaine de mètres, tu vois. Attends, c'est trop. En tout cas, c'est très flou cette information. Et c'est à Odaiba, donc c'est sur l'île artificielle en face de Tokyo, qui est un quartier de Tokyo. Et il y a le Gundam Store où tu peux acheter des maquettes, parce que c'est l'intérêt des Gundam, c'est que tu peux construire toi-même des Gundam, et c'est absolument dingue la variété. Les Gunpla. Et ils ont mis en face un énorme qui bouge, mais il bouge pas vraiment. En fait, il y a que une sorte de. Ils l'ont changé il y a pas si longtemps. Il y a une sorte de V au niveau de son front. Et en fait, il se transforme en unicorne, donc le V devient finalement juste une seule corne. C'est ça. Et ça se passe toutes les heures ou voilà. Et la couleur devient un peu rouge, tu vois. On est nul à côté, nous, à Paris, avec les étoiles sur la Tour Eiffel, non? C'est un peu claqué, effectivement. Calmez-vous. Après, bon. Calmez-vous. En termes de techno, je peux comparer les deux. La Tour Eiffel, ça envoie un peu du pâté quand même. On va pas se mentir. Et surtout, à l'époque. Elle est 100 fois plus grande. Oui, donc voilà. Donc, est-ce que toi, tu as d'autres films qui t'ont marqué, genre avec des technologies, tu dis, oh, je veux trop avoir ça? Ou un truc que tu as vu étant gamin et maintenant tu as pu mettre la main dessus? Est-ce que tu as eu des mindfuck, toi? La première fois que j'ai testé la réalité augmentée, pas la réalité virtuelle, j'avais pu avoir la chance de voir les studios de Microsoft à Seattle. Et ils nous mettent dans une salle sans jamais nous expliquer de la journée ce qu'on allait faire là, maintenant, pendant cette heure-là. Et ils nous mettent les premières lunettes avant qu'ils les annoncent. Et juste dans la salle, tu le mets et tu vois en réalité augmentée que tu as l'impression de prendre l'objet alors qu'en fait, il n'existe pas. Et là,
Là, ouais, là, il y a un truc qui se passe. Attends, où mais c'est tu- des lunettes. C'est quoi les Tu sais, lunettes? c'était les lunettes. Les HoloLens, c'était- du Ouais, coup. c'était exactement. Ouais, c'était Ah, c'était les- la première version des HoloLens. Ok. Donc, ils nous mettent ça sur la tête et tu vois, tu fais ouais, c'est cool, mais pourquoi vous avez rajouté ça là? Enfin, il y a Ok. vraiment un mindfuck quoi. Tu vois, Ton qui se passe. cerveau, et Ah ouais, il Mais attends, capte parce pas. que moi quoi. j'ai jamais essayé ça, donc c'est-à-dire d'avoir un écran finalement devant ton œil. C'est-à-dire que quand tu bouges la tête, l'objet reste à la même place. Exactement. Dis-toi en fait que là, le mur Ah blanc, ouais. tu peux afficher des choses et tu viens les prendre, les Ouais. déplacer, tu les mets là sur la table, tu les Mm. remets. Enfin, tu peux bouger dans une pièce virtuellement. D'accord. Et ça traque finalement. Exactement, ok. dans une pièce réelle. Donc ça Ça, sert c'est- surtout dans l'architecture, par Ouais. exemple. Tu vois, il y avait eu aussi pas mal de projets. Bah, c'est comme ça qu'après la vidéo 3D et autres, tu sais, avec les appareils sous iOS, là, il y a des jeux maintenant en 3 Oui, oui. dimensions Comme où tu peux le Minecraft. placer. Enfin, le... Exactement. Moi je sais qu'il y avait un jeu quand j'avais acheté ma 3DS à l'époque. Oh, Et ça. il y avait un écran Oui, Mais on se l'a 3D pété de ouf. sans lunettes. c'est ça. Ce qui est quand même une belle techno. Mais ouais. après, c'est chiant parce que, bref, tu bouges à peine et c'était vomitif, c'était pas fou. Et la batterie, elle fusait, mon pote. Parce que c'est deux écrans en fait, c'est un écran sur l'autre, tu vois, donc ça fait deux écrans, ça l'est pas. Mais il y avait surtout des petites cartes de réalité virtuelle où du coup tu les posais tu les posais sur ta table et en fait tu les scannais avec l'appareil photo qu'il y avait derrière. Et en fait, ça affichait des trucs et des jeux, tu pouvais jouer un peu avec. Et c'est vrai que c'était assez sympa. Et maintenant, tu peux le faire maintenant avec l'iPhone et avec plein de choses. Et c'est vrai que c'est trop bluffant, quoi. Ah ouais, non. Mais même, j'ai testé le Minecraft, donc c'est un peu comme le Pokémon Go, mais Minecraft, où Ah oui. justement, tu as des blocs qui vont s'implémenter, ou même du vide sur ton Ah oui, iPhone. ça Et crée c'est un assez trou fascinant, dedans. quoi. T'es genre, oh, et tu peux Ouais. mettre vraiment ton iPhone, checker comme ça. Et c'est assez fou, quoi. Tu dois être beau après- dans la rue comme ça. Faire, oh là là, ça tombe. Bah, j'attendais à manger. Donc j'ai dit, je vais tester. J'étais comme ça en train de miner mes blocs. Et voilà, c'est intéressant. Mais c'est vrai que la réalité augmentée, donc, qui diffère avec la réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'on implémente des éléments 3D dans ton champ de vision. Donc ça va être c'est des vitres où on projette des trucs. C'est quoi la technologie Je sais pas te l'expliquer en Ok. détail, mais c'est ça, tu as du tracking, tu as de la reconnaissance d'objets, et en fait, tu interagis avec des objets virtuels dans ton Ok. espace réel. Ok. Voilà. Et donc, Mais c'est ce que peut faire aussi l'Oculus Quest Ouais. 2 avec les caméras qui sont dessus, puisque quand tu n'as plus les manettes ou que tu sors de ton champ de vision, tu revois la pièce, tu peux Ouais. associer la Mhm. pièce et autres, donc c'est assez fou. Mais il y a un autre produit au-delà Ouais. de la réalité virtuelle ou augmentée là, que j'ai testé récemment. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est le Bassme. C'est un truc que c'est comme si tu mettais une sacoche. Ouais. Tu as un énorme tampon là sur le thorax et ça t'envoie toutes les fréquences basses des contenus que tu écoutes ou que tu regardes. Et en fait, au-delà de la vision, tu t'aperçois que même si tu as une télé de merde et pas un bon système audio ou autre et que tu mets juste un casque audio en l'associant à ça, vu que tu ressens toutes les vibrations dans le film et autres, l'audio et les impressions finalement sont aussi décuplées, pas forcément tu vois que avec Attends, le truc visuel. On est d'accord, c'est comment dire, si tu es cardiaque, un, tu fais pas ça. un vibreur, quoi. Enfin, c'est comment on appelle ça. Ouais. Si tu veux grossièrement, Un c'est ça. rumble mais pack, c'est un Ouais. rumble pack. Que tu te mets sur toi, à la manière d'Iron Man, sauf que c'est pas pour survivre, c'est Mais juste tu te pour dis avoir que des demain, tu vibrations. testes ça au cinéma. Ils ont fait plein de partenariats avec les cinémas où tu peux payer ta place avec ça dedans. Tu le mets sur ton thorax et tu ressens toutes les vibrations et autres en plein dans le film. C'est incroyable, quoi. Si tu regardes Fast and Furious 8, tu décèdes. Quoi. Exactement. Ok, d'accord. Quand les lumières s'allument, il y en a trois. Tu mets ton Apple Watch, t'as plus de batterie à la fin parce qu'elle te demande de respirer tout le film. Quel enfer. Mais est-ce que ça Après, ouais. peut-être pour la musique. Toi, ça te ferait rêver ça d'avoir des vibrations en plus et Je l'ai de- testé, je trouve ça vraiment cool. Ok. Ouais. Sur En fait, quel tu film peux régler l'intensité, etc. C'est sur une vidéo Swan The Voice. Non, mais même dans des tests tout bêtes, c'est les 5 Ouais. points de THX Bien ou sûr, tu ouais. vois, Ah tu oui, non, peux mais tester. là, C'est déjà trop bien. quoi. insane. C'est déjà trop insane stylé. déjà. En termes de technologie, je crois que c'est une des premières technologies qui m'a le plus traumatisé étant enfant. Moi, je sais pas si vous vous souvenez, mais parles de vraiment quoi des pubs THX Ah au oui. cinéma. J'ai renversé un popcorn entier, quoi. Je me rappelle, j'étais qui? Je crois que c'était juste avant Last Action Heroes ou un truc comme ça. Wow. J'étais vraiment avec mon truc. Ouais. Le wow qui vient de dire tu es vieux. C'est Ah horrible ouais, ce que tu viens de ouais, faire. ouais, t'as vu Last Action Oh Hero la au cinéma, mon pote. Et du coup, j'étais vraiment avec le popcorn. Je sais plus. Et là, juste le THX, je crois qu'à l'époque, je sais plus si c'était l'hélicoptère ou l'espèce de boule chelou. Ouais. Et vraiment, j'étais. Et vraiment le voisin derrière à tout prix, mais j'étais terrorisé. Et du coup, ça m'a fait, à chaque fois que j'allais au cinéma, j'avais peur Du du THX. THX, quoi. Donc après, ils avaient fait un robot, je crois, qui était un peu mignon ou je sais pas Mm. quoi. Mais ça, ces technologies, il fallait arrêter. Donc j'imagine même pas avec le Rumble Pack, là. C'est fini, c'est fini. Mais c'est fini. on nous dit dans le chat avec un FPS, avec des jeux vidéo en fait. Ça marche vachement bien. Que ça Non, doit être- franchement, ça doit c'est. être- Bah, Patrick Beau avait sa petite veste. Ah oui. Parce que Patrick Beau nous a raconté qu'il avait Acheté, ouais, acheté c'est ça, une en petite fait. veste et du coup il sentait les coups quand il faisait Ouais, la boxe c'est en, fou. en VR. quoi. Incroyable. Alors c'est marrant parce que j'aime bien l'immersion, mais pas plus que ça, tu vois. C'est-à-dire que Ouais.
Franchement, même si ma manette elle vibre pas, si elle, tu vois, c'est pas. Moi, j'ai jamais aimé la manette qui vibre pour Ok. la précision. Ok. Je trouve que ça me gênait, tu vois. Mais par contre, avoir le truc sur toi, Ouais. pas de souci. Ouais, pour des contenus multimédia, ouais, c'est cool. J'ai envie de faire une blague sur le cul, mais bon. Après, Ouais, on va arrêter, éviter, voilà. on va éviter. Donc ça, et qu'est-ce qui te faisait rêver quand tu étais gamin, la technologie qui est inatteignable encore peut-être aujourd'hui? Est-ce que, genre, putain. c'est Cyberpunk Attends. d'avoir un bras chelou? Je suis obligé Vas-y. d'en parler maintenant. Les Goonies, bon. La ceinture. La ceinture. La Bah oui. ceinture insane qui permet d'accrocher des trucs. Le grappin. T'appuies dessus et paf, ça fait un grappin. Et attention. Totally Spice, là. Totally Ou Spy Kids. J'ai pas vu tout ça. Ça se voit qu'on n'a Oui, pas on le est même vieux, âge quand même. ouais. Et un truc de ouf, mais je déteste ce film, il me met mal à l'aise, mais Super Mario, le film. Oh mon dieu. Ok. Ah, les chaussures. Et les chaussures qui te permettent de sauter. Non, mais ça, c'est un truc de ouf. Et en fait, c'est des chaussures avec des sortes de vérins. Et vraiment, il fait des sauts de 1000 mètres. Mais ce qui n'est pas normal parce que normalement, si tu sautes tu fais un saut de 5 mètres, tu t'exploses de Oui. 5 mètres également. Oui, tu vois. oui, bien sûr. Ça, ils ne le disent pas dans le Non. film. Tu sais, il part dans les airs et il revient tout smooth, tu sais. Non. Comme le Gundam, quoi, tout tranquille, tu vois. Alors que normalement, tu t'exploses, tu vois. Mais Et ça t'a les, fait rêver. les pompes là, ça m'avait rendu ouf quand j'avais vu ça au cinéma. Bon, la ceinture, c'était tranquille, c'était des petits gadgets, mais là, les pompes, j'étais là, je fais oh putain, ça doit être incroyable. Dans Spy Kids, c'était ça avec la trottinette avec le moteur thermique. À l'époque, il n'y avait pas encore d'électrique. Trottinette thermique. Oh. Trottinette thermique, ça Mais ça alors- m'a choqué en tant que gamin. Je voulais ça, quoi. Ah tu vois. ouais. Et ben, au début on parle que de films exceptionnels, de Flubber. De flipper. Oh, mon Donc là, dieu. pour l'instant, dans l'émission, on a starting from. Ouais, Minority Report to Flubber. To Flubber, very fast. Tout au début de Flubber, le personnage principal, il arrive en trottinette électrique. Ski, Ah oui, et ce quand qui tu est- regardes aujourd'hui, c'est est genre- d'une fadeur extrême en C'est fait. ça. Parce que. Je la loue. Enfin. Pas plus tard que tout à l'heure, en arrivant, j'ai vu un gamin faire des wheelies de ouf avec une trottinette électrique, tu vois. Et dans le film, c'était genre, waouh, ils vont être impressionnés, tu vois. Toi, c'est quoi qui te faisait rêver? Putain, moi. Mais je crois que les délires un peu. J'avais un vieux film lié aux jeux vidéo. Où vraiment, Tron. les gants. Ouais. C'est comme ça, mais qui existait fondamentalement. Mais j'ai appris l'existence bien plus tard du Nintendo Glove, le Power Glove. Mais il y avait un film où, je sais plus, il y avait un enfant qui était handicapé et qui parvenait à être champion de, je sais pas, d'un nombre de jeux incalculable. Et ça m'avait fasciné. Il avait un gant, j'étais genre, waouh. Et ça a toujours été lié, en fait, aux jeux vidéo. Ouais. Et c'est vrai que la VR, j'avais un espèce de fantasme. Toi, c'est l'immersion en fait qui rend. ouf. L'immersion, ouais. Après, j'ai testé du coup la VR. Et quand tu sors de ça, moi, j'ai mon cerveau qui débloque, quoi. Mm. Vraiment, il y a une phase d'adaptation. La première fois que j'ai fait l'Oculus Quest 2, Hmm. j'étais comme ça et je questionnais et j'ai vraiment dissocié, quoi. J'avais ma meuf en face de moi, j'étais genre, attends. C'est là où C'est- t'es pas c'est là. pas normal. C'est toi ou c'est pas Et toi c'est terrifiant. Et du coup, en ayant expérimenté ça, l'immersion me fait vraiment bader, quoi. Mm. Mais je me rappelle même aussi, dans l'adolescence, il y avait un manga ou un film Avalon, tu vois, où tu pouvais te projeter dans un jeu vidéo, tu vois, littéralement. Hmm. Ça me titillait un peu. Maintenant, quand je vois la VR, non, plus du tout, quoi. Ce Après, sera trop flippant quoi. Mais après, ouais, les trucs classiques, tu vois, les jetpacks, tu vois, c'est quand même voler. Ça, c'est quand même ultime, quoi. Ce qui est ouf, c'est qu'on parle de techno de fou, alors que moi, vraiment, pas Ouais. plus tard que le week-end dernier, je jouais avec l'autre youtubeur Léo Duff, il avait son Oculus Quest 2 chez lui, on jouait au ping-pong, et on a joué pendant C'est ça, 4 c'est heures ouf. au ping-pong. Et on se dit que toutes les technos, pour ça, et vraiment, quand je te dis qu'on a joué au ping-pong, c'est pas on a joué, c'est-à-dire qu'en fait, on était plus sous la table en train de se dire, est-ce que tu me vois là? Ah, tu me vois pas? Ah, trop stylé! Ouais. Regarde, je t'envoie la balle là-bas! Je fais les Et- signes de Joule. Exact. Tout le monde fait ça. C'est incroyable, c'est incroyable! Mais c'est vrai qu'il y a tellement de gars qui bossent dur, tu sais, Ouais. et finalement pour arriver à un résultat Ah, tout ça. clacasse, tu vois, avec les bah. gens ils s'en servent trop mal quoi. Mais c'est ça que j'aime bien dans la technologie. D'ailleurs, tu avais pas un petit Bah jeu oui. tout hasard Non, en fait, une activité, disons, on va te montrer des images et voir est-ce que ça te parle ou pas. On a Oh pris là. des technologies des vieilles à C'est pareil maintenant. que le film, je vais être dans la merde. Non, c'est des technologies que tout le monde connaît. C'est juste Bah, pour en avoir vrai. toi ton retour expérience. Est-ce que c'est le GOAT, l'objet, le OOT of the time? On va commencer peut-être avec la première, un classique de la technologie. 32 Est-ce 10. que 33 10 33, autant pour moi. Désolé, Attention. excuse-moi. Alors, autant toutes Sonnerie les informations polyphonique. sont floues, autant Pierre s'est fait trigger là-dessus. Je l'ai pas connu. C'est pas. J'ai eu un premier téléphone très jeune. Alors, quel quoi était ton premier téléphone? Ouais. C'était L'iPhone 12. Un Blackberry. un Motorola Ah. bleu avec les touches T9,
Ok. L'un des premiers téléphones un peu aluminium, tu sais. Ouais, ouais. Un Comme les petit- Il n'y a pas Razer de à clapet. l'époque Il n'y a pas de clapet. Ah non, pas de clapet. Non, Ah ouais. le premier, ok. j'avais pas de clapet. Et c'était le deuxième, je crois, où j'avais un clapet. Et après, je me souviendrai toujours d'un téléphone dans la famille qui était un petit téléphone à clapet Hello Kitty. Oui, yo. Mais c'était de la folie. C'était de la folie d'avoir un téléphone personnalisé à ce point-là à Ah ouais, l'époque. bah Moi, je me oui. souviens de. C'est vrai que ça faisait très neutre et très impersonnel un téléphone. Et c'est Bah vrai ouais. que. Tout le monde avait le même, surtout. Il n'y avait Moi, pas j'ai eu beaucoup de. le 3210, 3310. Je sais plus, ouais. Mais là où tu pouvais justement personnaliser ta coque. Ah. Et ça, c'était fou. Ah oui, tu pouvais la changer, Tu l'arrière. pouvais changer, comme ouais. ça, ouais. Et Ok. tes sonneries polyphoniques. Moi, ce qui m'a rendu tout ouf, c'était le premier téléphone avec la 3G dedans. Ah Et oui. c'était un Tu t'en Nokia. souviens? Ouais, c'était un N95, je crois que ça s'appelait. Un Nokia. Ok. Et c'était le feu, quoi. parce que T'imagines passer du Edge 2G comme ça, quoi. Non, mais j'étais refait, moi, de juste checker mes mails ou un truc comme ça, sans aller sur mon ordi. J'ai fait mes premiers partages de connexion, des trucs comme ça, tu vois. C'était vraiment trop bien, quoi. Et ça, c'était quelle époque, ça? Je pourrais même pas te dire, en fait. franchement, voilà, je sais, mec, on va chercher N95. Donc, toi, t'as sur- eu Nokia 3310. J'ai eu le 3310 et avant ça, j'avais un truc qui s'appelle le Ericsson, Oh, yo. juste Ericsson. Ouais. C'était même pas Sony Ericsson, tu sais, où pendant un moment, c'était juste Ericsson. Moi, le truc qui m'avait marqué sur ce téléphone, c'est que je pouvais envoyer des SMS que en majuscules. Alors que D'accord. mes potes qui avaient des Tu Nokia. gueulais sur tout le monde. Et du coup, ouais, j'étais agressif en fait, tu vois. Tu viens ce soir, oui, il n'y a pas de problème, tu vois. Les gens, ils se disent, putain, j'ai Et vous pas- vous souvenez du téléphone Sony qui avait la forme d'une console un peu avant la PSP? Engage, Nokia Engage. C'était fou ça. Et moi, j'avais la version pas Engage. C'était Sony, hein, c'était ça? Non, pour moi, c'était Nokia. Nokia Ouais. Engage. Et Putain, je me et souviens après, plus. tu avais un truc Sony plus tard, mais sur Nokia. Et je me rappelle, tu pouvais avoir le jeu Pandemonium, qui était un truc culte pour moi sur la PlayStation. J'étais genre, C'est waouh! ouf. Et tu avais la Nokia Engage où tu avais un forfait, mais je sais pas, Ouais. c'était débile. Et moi, j'avais la version donc à l'horizontale, mais pas d'écran. Enfin, c'était la Ah ouais, Engage sans rien. Ah oui, c'est Et t'avais un truc vieux tribal tout nul. Et j'étais comme ça, mais en fait, il y avait un clavier beaucoup plus, Ouais, plus grand, ouais. Et c'était trop bien. Alors pour la blague, Étienne avec qui je travaille, qui est le directeur artistique du studio de jeux vidéo qu'on fait, on fait des jeux mobiles, et lui, c'est un vieux de la vieille, et il a travaillé sur un jeu Engage. Oh la Quand il nous a dit ça, vache. j'ai halluciné. Je fais, Tu mec, es t'as pris. bossé C'est bon. sur un jeu Engage. Pas besoin de ton CV, c'est bon. Ah ouais, et on a chié de rire, quoi. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, on pouvait pas imaginer en fait avoir un pandémonium sur ton smartphone, enfin, qui Bah, n'était pas un d'avoir smartphone du vrai encore. jeu Quoi. vidéo. C'était genre fou. Aujourd'hui, c'est absolument incroyable. Les jeux Apple Arcade, moi je paye Ah oui, bah l'abonnement oui. là, comme un pigeon. Oh le Yankee. Et 5 € par mois, je sais pas quoi. Et les jeux dessus, ils sont d'une qualité mais époustouflante, tu vois. Dans ton téléphone, quoi. Ouais, ouais. C'est bref. On a même joué à Minecraft, enfin à l'époque sur tablette, j'étais fou. Je sais pas ce qu'on a comme. Est-ce qu'on est heureux dans les téléphones? Je sais pas ce qu'on a comme. Est-ce que tu as connu ça ou pas du tout? Wow. Non, Attends, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'était bien avant l'iPod Touch, quoi que ce soit. C'était donc des lecteurs multimédia Arcos où tu pouvais mettre Waouh. tes MP3, Arcos. tes putains de MP4, mon pote. Tu pouvais regarder tes clips de cornes là-dessus, de Ah, et moi, Slipknot. Je me souviens quand je branchais la clé USB lecteur MP3. Ah, donc t'as commencé j'ai par quand là même quand eu même. C'était ça, au ouais. même moment, tu vois. Ouais. Mais Arcos, alors fleuron C'était des de la pavés. technologie Ah bah, à l'époque C'était française. hein. Cocorico. Ah ouais. Cocorico français. Ouais. Incroyable. La suite est un peu moins sexy qu'Apple, hein, mais non, Arcos, ça coûtait cher, mais en le revoyant, je me dis que le design n'était pas si dégueu. Il avait un truc très sobre, droit. Tu sais, c'était pas on met Tu sais, il des fait penser formes. aux il était caméras borderless. JVC là. Le borderless. Non, il y avait la grosse border full. Arcos, c'était border full à l'époque. Et donc ouais, donc tu disais ça et je me rappelle, moi j'ai pas eu. Hein. Dans le chat, tout le monde dit que c'était que des riches qui avaient ça. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'était le copain riche J'ai connu, ça coûtait un bras. avec les putain. lecteurs mini disques. Mon tel Arcos, quel enfer. Eh oh, Cocorico. Mais ouais, donc du coup, il y avait des gens, ils ramenaient les clips ou même des films, mon pote, des Des 10 films sur sur ton leur- Arcos, tu Mais vois. l'écran Incroyable. était par contre. Et c'était à chier, mon ouais, pote. à l'époque. C'était terrible. Et donc voilà, et donc t'avais tes MP3 et tout ça, et c'était un peu avant les tablettes, quoi, t'avais Ouais. ça. Et Toi, c'était quoi tes premiers lecteurs? Toi, t'as eu un iPod de touch, genre, ça se voit à ton visage. toi. Non, le premier lecteur, c'était la clé USB avec la petite prise jack dedans. Ouais. Où il Ouais. fallait craquer les musiques sur torrent, etc. Là, Attends, c'était un Torrent, délire. peut-être pas encore. Non, nous, personne n'a Non, enfin, téléchargé quoique- légalement déjà. On a entendu des histoires de gens, mais non. Ok, Genre vous Imu, étiez genre sur iTunes. LimeWire. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, Nous, oui. Voilà, Mmh. jamais téléchargé sur LimeWire. Casa, LimeWire, mais pas Cher Raza,
Shahrazad. Shahrazad, tout ça, on Imul. connaît que de Oui, nom. ou de nom. De nom, Ouais, on nous non, a non, parlé, non, mais non. jamais. On a- Jamais j'ai été traumatisé par un DivX qui était un Disney, au final un film de cul. Bah, Jamais. Ça nous est. Personne. On m'a dit. On m'a C'est dit. pour ça d'ailleurs que je télécharge pas illégalement. Donc quand je suis passé de ça à l'iPod Nano, Nano. Ah ouais, ça doit faire un- Attends, Nano, Attends, c'est avec un Nano, écran ou c'est juste le clip c'était non le petit écran carré, le trop beau là, en aluminium. là. Et le clip, Il était s'appelle incroyable, comment je l'ai toujours, hein, il fonctionne, c'est de la folie. C'était hein. magnifique. Quand je le ça. reprends en main, je le charge juste pour me faire kiffer. Je l'allume, je déroule les musiques, je fais éteindre, je le Et garde. t'écoutes. Attends, merde, j'ai envie de sortir un artiste de l'époque. Et t'écoutes. Camaro Non, James. Merde, I'm sexy and I know it. Non, c'est un peu trop LMFAO. vieux, ça. LMFAO, voilà. Voilà. Dans ton iPod Nano, normalement, si tu regardes bien, il y a LMFAO. Peut-être Evanescence. Moi j'avais Fatal Bazooka avec Futakagoul. Ouais, bah. Ouais, C'était l'époque Et- aussi. Ouais, ça me semble légitime. Bah, Cocorico, on embrasse tous les artistes français. Voler un sac, voilà. J'adore. Non mais ça. Mec, c'est le Est-ce- mindfuck complet. Est-ce que tu téléchargerais une voiture? Non. Alors va pas télécharger un film, mon pote. Est-ce Non, que non. tu téléchargerais une voiture? Cette phrase n'a pas de sens. Non, bah non, tu voles pas, mon pote. Non, Tout ça avant qu'Apple vienne défoncer le marché en proposant un truc beaucoup plus simple pour Ouais. acheter. Mais moi, je C'est- n'ai c'est ce qui jamais, est fou, quoi. jamais téléchargé illégalement. Non, Surtout pas des films, des séries. En fait, après, c'était versions tellement québécoises. simple d'acheter avec iTunes que plus personne voulait télécharger illégalement. C'était super simple. T'avais un compte iTunes, tu foutais ta carte et t'avais un. Et ben c'est beau d'entendre le discours d'un riche parfois. De temps en temps. Qu'est-ce que t'en penses? Jamais de la vie. Sérieux? Ah, moi j'avais quel les moment- rip-off. Ouais, mais avant qu'il y ait iTunes, t'étais bien obligé, enfin à part de télécharger Mais illégalement, mec, t'étais bien obligé d'aller acheter ton. Après qu'il y ait iTunes, ça va être la Mais quand Après, t'étais gosse, pendant, moi j'ai avant- demandé des CD à mon anniversaire quand j'étais gosse, avant qu'il y ait les Ah oui, lecteurs forcément. MP3, tu vois. Ah oui, mais Donc passer des lecteurs CD à sur demander iTunes. une carte iTunes Ah ouais. pour pouvoir. Ah ouais. C'était un truc de fou, tu vois. Ah ouais, les cartes iTunes, ah ouais, non, ça j'ai pas Jamais de connu. la vie, j'ai acheté une Par carte contre, ouais, je mettais mes CD que je numérisais, et c'était une Ah, galère. ouais. C'est Nero Burning. Nero Imaginez, Burning à un moment, One. on a eu un graveur, les amis. Un putain de graveur. Ah, ouais. Où c'était galère. Enfin, c'était une complexe. Nero J'avais un Burning lecteur One. CD moi aussi à une époque, le petit lecteur. Ah. Comment ça s'appelle là? Est-ce que t'avais le Philips où tu voyais à travers? Ça, il était Oh, trop bien. j'ai jamais eu ça moi. Non, je crois pas. Anti-choc. Ah, par contre, moi j'en avais. Incroyable. je- À la j'avais- ceinture. Moi j'en avais un qui, par contre, sentait tous les chocs. C'était le moins cher du marché. Mais tu soufflais, il y avait une petite brise, n'importe quoi. Ou, Ah, tu la vois, là, une vache. marée haute, le truc il s'arrêtait aussitôt quoi. C'était l'enfer. Donc iPod Nano, mais c'est vrai que c'était tellement beau, je vois. Et puis surtout la sensation, j'ai jamais eu d'iPod comme ça. Attends, mais. Mais la molette, le graveur. le Graveur 40X. Ah ouais, non mais Oh là là, j'adore. ça c'est vraiment des traumatismes parce que t'es beaucoup trop jeune et t'as l'impression que tu vas graver les codes nucléaires et c'est puis c'était compliqué. Je quoi. stressais parce que je proposais un film, tu vois, à ma famille et autres. Pour Ah le là soir, là. j'étais trop content de leur proposer un film et j'avais pas le temps de le visionner avant parce que Ah, le on était en train de stress. démarrer. Donc j'avais téléchargé le truc, je l'avais gravé, je l'insérais, j'étais en mode. Ah ouais. C'est trop marrant ça. La roulette tu sais, russe. Allez, on va regarder un film. Est-ce que c'est un Disney? C'est une version québécoise? C'est quoi? On ne sait Et pas. un porno allemand. Et merde. Non mais est-ce que le daron avait la mallette Divix ou pas? Non, même pas, Ah non, non, c'était. non. Non, vraiment, même pas. C'était vraiment à l'arrache et j'étais la personne Bah oui. préposée à, Ok, Les d'accord. jeunes sont toujours Ah, les les jeunes, préposés à faire le film. Quoi, Ah, moi, tu vois. Coco, les mallettes Divix, c'était les darons, et du coup, ils s'échangeaient entre darons. Et des fois, tu oui. ramenais les mallettes, et comme ça, tu voyais, oh là là, je vais regarder ce Non, non, moi, c'était Wasabi vraiment de les Luc potes. Besson. Ma collection James Bond, elle est là. Oula, Mais non, attends, c'était même mais pas James Bond. Je non, pense c'était que chez terrible. mes parents, il doit encore avoir des comment ça s'appelle? Des Des classeurs. Ouais, des classeurs de Divix, tu Ah vois. là là. Je me faisais chier, même quand tu devais faire tes CD, je mettais vraiment tous les Ah ouais, noms et tout- trucs T'as comme imprimé aussi ta pochette, c'est comme ça que Bien j'ai débuté sûr. sur Photoshop. ça. Bien sûr. Taxi 1, PNG, et puis je refoutais ma petite. Et je faisais mon Tiens, calcul, c'était trop évidemment. chiant. À chaque fois, j'oubliais la marge du Un DVD. enfer. Ah oui, et ça du rentre- coup, ça rentrait pas. Ça rentrait pas. Ouais. Ah ouais, non, mais même les CD, je Ah, refaisais si je me vraiment. permets, génial. excusez-moi, Un d'être Massive Attack, choqué, vous parlez de, Oui, non, de pardon, choses pardon, illégales pardon. et c'est vraiment. Est-ce qu'on a une nouvelle technologie, une nouvelle tech à vous montrer? Est-ce que tu te souviens? Oh purée, Les c'est fabuleux. ça. iToy, l'iToy. et sur T'avais ça ou Game pas? Boy aussi. J'ai testé ça. Je sais Alors plus si je l'avais, mais je l'avais testé. J'ai pas un souvenir fabuleux, donc ça devait pas faire Alors, ça devait pas marcher de fou. détrompe-toi, il y a un jeu où tu essuies, où tu laves une vitre. D'accord. C'est Et vrai. le but du jeu, c'est de laver le plus rapidement possible. Et donc, finalement, c'est l'ancêtre. Non, en fait, Bah, on non. fait plus ça dans notre télé. Mais, Bah ouais. mais, c'était très. Moi, je me rappelle, j'avais pas ça parce que j'avais pas de PlayStation, mais Non. j'avais un pote qui avait la iToy et je crois qu'il y avait que ce jeu-là. Il y avait peut-être un deuxième truc, vite, Je vite. sais pas, Moi, j'avais eu un pas. jeu, c'était un skate placé sur des. C'est un tout petit skate placé sur ouais. des capteurs. Oui. Tu branchais ça en prise RCA Péritel à ta télé. Ok. T'avais un jeu qui se lançait et t'étais direct sur le skate et dépendant d'où t'appuyais sur le skate, t'avais les Oh. capteurs qui bougeaient.
En mode C'était Dance incroyable. Dance. C'est vrai ça. Ça, je me souviens de ce jeu. Je sais pas s'il y en a dans le chat qui l'ont, mais ouais, il m'a marqué ce truc. J'ai pas joué Donc, en longtemps fait, parce que c'était vraiment pourri, mais La console est Ah dans ouais. le skate, ouais, carrément. c'était ça. T'avais le soft dans le Ah le ouais, skate. ah non, que je pensais tu que c'était un branchais. périphérique comme Guitar Hero, tu ramènes Non. une planche, tu sais, Tu branchais direct le skate à ta télé. Parce qu'il y avait pas un truc Tony Hawk et Wii, justement, où t'avais la planche, Peut-être, je sais plus. une version. Oui, Alors, oui, c'est ça, oui. je Dans sais. le chat, les gens kiffent l'Itoy, donc on a été Ah oui, un peu médisants. iToy le sang, pardon. Ah ouais, exactement. Apparemment, il y a un truc avec des ninjas qui viennent de gauche à droite et ça me revient. Ah, Et il me semble que je m'amusais énormément là-dessus. ok. Peut-être que ce que j'ai cité sur le fait de nettoyer une vitre, c'est le plus clacasse, j'en conviens. Mais est-ce que le skate était rouge et jaune? On demande. Je me souviens à peu près de ça. Ouais, à mon avis, c'était Bon. jaune et noir, un truc comme ça, à mon avis. J'ai cru voir un bundle Tony Hawk. Ouais, à une rouge et époque. bleu. Tu vois, à mon avis, il devait y avoir Ouais, plusieurs ouais. couleurs. C'est génial. Ok. Mais moi, j'ai pas eu l'iToy et moi, ce que je disais, un truc qui m'a vraiment fait fantasmer et que j'ai eu la chance d'avoir, peut-être en insistant beaucoup, c'était la caméra que tu mettais sur ta Game Boy. Donc, je sais pas la technologie et tout ça. Et donc, du coup, avec C'est un nom, les. ça Comment ça s'appelle Ok, la Putain. caméra sur la Game Boy. Game Camera, Game Boy Camera, ouais, ouais, j'imagine. Et donc tu pouvais mettre ton visage dans des jeux, tu pouvais te mettre des trucs de Wario et trucs comme ça, et tu avais l'imprimante, Oui. où tu pouvais faire l'imprimante aussi avec tes Pokémon. Attends, mais on c'était est d'accord fou. que l'imprimante, c'était pas avec de l'encre, c'était comme une imprimante. À la caisse, je pense. Comme les trucs à la caisse. Ouais, ouais. ouais, c'est Thermonucléaire, bien sûr. thermonucléaire, bien évidemment. Ouais, Game Boy Game Camera. Boy Caméra. Et je trouve que l'objet, je le trouvais Ah ouais, excellent. Ouais. le design, il est Oh là insane. là là là, t'avais toutes les couleurs et trucs comme ça. Mais ça, c'était trop bien. je connaissais pas de gens qui en avaient, mais j'avais vu, je sais plus moi, sur enfin, j'ai Ça, vu des c'était photos, fantastique. des trucs et tout, ça avait l'air trop stylé quoi. Ah, c'était trop bien. Est-ce que ouais. tu pouvais la switcher ou pas? Ou non, c'était que. Ouais, si tu pouvais. Ah, tu pouvais tourner la caméra à et tout. 360. Putain, c'est ou une surfu. 180, je sais plus, mais c'était. S'ils le ressortent aujourd'hui, je l'achète pareil. En vrai, ouais. c'est Putain. comme les Tamagotchi, ça. Est-ce qu'on a une autre? Est-ce que le Oh, Blackberry. mais- oh là, Et on aimait c'est- bien parce que c'est disait avec Cyprien, fou. c'est de voir, t'avais deux teams à une C'est époque. fou. Non, mais en fait, c'est surtout Comment ils ont pu foirer ce qui m'a permis. Non, mais c'est pas ça. C'est mes premières dragues, les gars. C'était Ah ouais ça. Ok, C'était aller un Blackberry récupérer le Boy. téléphone qui était en charge et vite textoter sous le lit et tout à 12-13 ans, mec. C'était ça, quoi. C'était incroyable. Ça faisait un bruit d'enfer. Donc, en plus de ça, quand t'avais tes parents pas loin et tout, fallait que tu cliques tout doucement. Mais attends, mais tu prenais le Blackberry de ta mère pour draguer? Non, j'avais pu avoir mon Ah, t'avais ton Blackberry. Blackberry Ouais, j'avais mon Blackberry. Problèmes familiaux, donc je devais pouvoir Ah, avoir le ok, contact, d'accord, etc. d'accord, Donc ok. j'étais Ah. content d'avoir un téléphone. Trop bien. Et voilà, et c'était Blackberry Bold. Incroyable. Avec la le coque. bug, c'est le plus connu celui-là. Je crois, ouais. Avec l'arrière qui s'enlevait pour changer ta batterie là. Ok. Putain mec, c'est incroyable. Le mindfuck il est génial. Et la preuve c'est que quand BlackBerry a ressorti le tout nouveau, le dernier, etc. Je me suis forcé, je me suis dit. Ok, je vais grave kiffer, je vais le racheter, je vais arrêter les téléphones tactiles. Je suis sûr que ça va Ah plus ouais. vite que les téléphones tactiles et tout. J'ai tenu 30 minutes. Ah ouais. Vraiment 30 minutes. Mais c'est vrai que, en fait, à un moment, la technologie, elle était, tu sais, ça, un chemin qui se sépare. Tu Bah, vois. comme dans Fast and Furious. Voilà, exactement. Paul Walker, tu vois. Et en fait, soit on allait vraiment très fort dans la direction des BlackBerry, c'est-à-dire un clavier tactile hyper miniaturisé, qui clique-claque, etc. Oh, la boule horrible là, au milieu là. Mais ils Ah ont oui, fait là- un truc pas trop mal. Ils avaient fait après le téléphone qui était un téléphone tactile que tu pouvais lever pour avoir accès au clavier physique Oui, oui. si t'en avais envie. Ouais. Ils ont essayé, tu vois, mais Bon, toujours est-il que la route principale, l'autoroute, c'est quand même les Ouais. écrans tactiles. Ouais. C'est BlackBerry qui a fait allez, salut! Et très tard, je pense qu'ils étaient 4 à se dire non, mais les gars, il faut vraiment qu'on persiste. Alors que c'était Je me rappelle énorme. de Obama qui continuait à Ah être oui. sur BlackBerry Parce parce que que c'est bon, sécurisé, c'est ça? soi-disant sécurisé, je sais pas quoi. bah, ils ont gardé BBM qui est, oui, aujourd'hui C'est ça, encore le service qui est encore même utilisé hein, dans plein Ok. de boîtes et autres, qui est super sécurisé. Quoi. Le smartphone, par contre, est place à la On est à la Parce que je me poubelle. rappelle à une époque où il y avait des gens qui disaient tu peux me passer ton BP, je sais pas ce qu'ils disaient, ton bébé PIN. Et c'était vraiment les, tu voyais, Ah c'était oui. les full bourgeois et ils pouvaient s'envoyer en illimité et chatter en illimité. Et toi, t'étais genre, ah ouais, c'est stylé, mais ils te regardaient trop mal. Et t'avais vraiment deux écoles. Mais c'est vrai que les BlackBerry, c'était fou. Et j'avais Incroyable. essayé, et ouais, il y a une espèce de boule. Ah ouais, c'est milieu. mec, arrête, Et ça, je vais ça en me fout des racheter un. frissons, c'est horrible. Je vais en Ah ouais. racheter un et faire une vidéo unboxing sur la chaîne, à retester, c'est Et sûr. c'est fou de voir que dans le chat, Dans le tu chat, vois, les ça gens c'est la sont- nostalgie, Ah tu ouais, vois. ah ouais. Genre, c'était il y a Mais vous 6 m'avez mois, donné mais- une idée, les gars. Moi qui veux me mettre à Twitch et qui ai testé BBM, Twitch, là, ah bah voilà. je vais acheter des produits que Bah j'avais ouais. dans l'enfance et on va les tester. On va Ton faire des skateboard, lives. là, ton Ah skateboard. ouais, c'est sûr, on va les tester en live. C'est trop Ah, bien. putain. Et ça passe très vite. Mais moi, il y avait un objet. Est-ce que vous vous souvenez des Locon ou pas du tout? Non. Ou des espèces de pistolets. Il y avait le lancet aussi, où tu te mettais un plastron. Et les Locon, c'était un truc Sega où tu avais des lunettes un peu comme dans Dragon Ball Z,
où tu pouvais voir ton score et avec ton pistolet, tu devais viser les capteurs des autres. Un laser game. Un espèce de laser game, mais à la maison. Et ça, c'était J'ai fou, jamais testé. quoi. Ah, non, ça me dit Et en fait, tu fais des et pour savoir où était la personne, et dès que t'étais, tu faisais, t'avais des trucs à 3 points. Et ça, c'était fou, le lock-on. Et pour moi, c'était genre, waouh, c'est le futur, tu vois. Et qui est complètement ringard, mais l'objet est magnifique. Je vous invite à regarder le lock-on. Mais les amis, il est 21h50 déjà, c'est horrible. Donc, Est-ce que tu aurais pas une petite anecdote divertissante à nous raconter à tout hasard? Je sais que tu vis plein de choses, toi, à travers tes vidéos. Est-ce que y a une expérience qui t'a particulièrement marqué ou quelque chose Écoute, tu vois, on a parlé beaucoup de tech, donc Ouais. on peut parler peut-être un peu d'autre chose. Moi, c'est une Vas-y. petite passion, c'est l'automobile. Donc, bon, j'ai eu la chance, je suis né à Monaco, j'ai vécu le Grand Prix tous les ans. Ah oui. C'était un truc de fou. Donc, et puis, j'ai jamais pris forcément le temps de passer mon permis parce que j'ai créé une boîte super jeune à 16 ans, j'ai arrêté les études. Quel loser il est. Nul. Ah, Toi aussi, hein, t'as passé le permis tard. Hein. Moi, j'ai passé le permis très tard, les tu ringards. vois. Et je l'ai passé il y a 6 mois. ah ouais, c'est. Ah putain, je savais pas, je pense. Ah, je l'ai passé il y a 6 mois. Ouais, ouais, ouais. Génial. Et juste pour la petite anecdote, ça s'est très bien passé. C'est un permis de boîte automatique et j'ai eu 31 points sur 31. Voilà. Bien. Voilà. Pourquoi Pardon. boîte auto? Mais Et oui, pour le pourquoi petit V8 Atmo, là, comment tu fais Alors moi je roule à vélo, hein. Il est juste derrière. Déjà mon permis ne me sert à rien. Donc, voilà. Et au fur et à mesure, je teste du coup, avec la création de la chaîne et autres, plein de produits tech. On en arrive à l'automobile. J'ai envie de passer le permis pour tester les voitures et autres. Et je travaille beaucoup de fil en aiguille avec le groupe Renault pour tester les véhicules, leur techno. Ils avaient Une carrément fois que tu as fait, ton permis. Comment Une fois que tu as ton permis en poche. Que j'ai pu conduire les véhicules, oui. Ouais. Mais ce qui est un peu fou, c'est qu'en fait, le premier véhicule que j'ai conduit en ayant le permis, bah, c'était une Formule 1 Oh avec la Renault. vache. Je déconne pas, Genre ils t'ont dit c'est bon t'as ton permis En fait, plus c'est pas ça, c'est que il m'avait contacté une année pour me dire voilà, on a un gros stage maintenant qu'on bosse vachement ensemble et tout, Mm. on peut te faire accéder à un truc où il y a certains journalistes qui peuvent le tester et tout ça, vu que tu es vraiment passionné d'automobile. Il y a d'autres youtubeurs, World Supercar aussi, Thomas, qui a testé ce stage-là d'une journée où tu conduis en Formule 4 et tu apprends pour pouvoir conduire 3 tours avec une Formule 1 qui a Ah gagné ouais. à Abu Dhabi en 2012, avec un châssis un peu bridé, etc. Mais c'est le même, c'est une Formule 1 quoi. Et du coup, je leur dis bah, là, j'ai pas le permis, ça me fait vraiment chier. Mais l'année prochaine, si vous me reproposez le truc, je passe le permis pour. Et ils ont pris ça en mode blague, mais en fait, pas du tout. Ce qui est génial, c'est que tu arrives et tu dis bon, j'ai pas encore le permis, mais l'année prochaine. Voilà. Et les gars ils se sont dit alors mettre un mec qui vient tout juste d'avoir son permis dans une Formule 1, mais c'est une excellente En fait, idée. le truc, c'est que mon grand-père était prof d'auto-école et du coup, j'ai conduit depuis très jeune. À 10-11 ans, je conduisais une boîte méca sur les routes de montagne où il y avait personne. Donc vraiment, j'ai eu la chance Avec un d'apprendre. Blackberry dans la main, un skate sur les pieds. En fait, j'imagine, je fantasme totalement ton enfance maintenant que tu nous as dit des trucs comme ça. C'était ça. Je testais en fait. C'est comme ça que j'atterris dans la tech. Hein. C'est parce que Ouais. j'ai eu la chance de tester Mm. plein de trucs. Tu vois, mon père qui avait aussi des écrans, etc. pour sa société, donc je testais plein de trucs, les souris et tout. Ouais. Je cramais un ordi par semaine à l'époque. Il faut le savoir, avec les logiciels hack dessus. D'accord, ok. C'était sympa. Très donc, peu rentable cet enfant. très peu, très peu. Je C'était n'en veux horrible. pas. Et puis je disais jamais que c'était moi, évidemment. Tu sais, j'allais sur le PC de la comptable, j'installais le jeu, ça cramait, je faisais ah. Oh là là, salut. mince, Mais tu alors. es horrible. Je suis horrible, c'est comme horrible. mec. Horrible. Elle perdait son emploi, voilà. Yes. Donc voilà, donc en fait j'ai passé le permis histoire Ok. d'avoir la formalité et surtout Ouais, de bien savoir sûr. le code de la route parce que sinon je Ouais. ne savais pas le code de la route. Après, si tu je vois. peux me permettre, sur une piste de Formule 1, Tu n'as pas besoin normalement, mais c'est pour les assurances. Droit, il me semble. hein. C'est Oui, pour bien les sûr. assurances. J'en Et ai- je me souviendrai toujours de la tête de la personne qui me demande juste la photocopie du permis, qui n'était au courant de rien. Et qui- J'arrive et qui me dit il n'y a pas un problème sur la date parce que vous l'avez eu il y a 2 mois. Je fais non, non, je reviens de Monaco Jeune exprès. conducteur, quand même, Mais vous allez conduire. Et vraiment, le mindfuck de cette Mais personne qui a vu le truc, c'était fou. Donc, il y a une vidéo complète de 20 minutes où je raconte aussi l'histoire de mon enfance, où j'étais passionné Ok, ok. d'automobile, etc. Et où j'ai eu cette chance-là. C'est un truc de fou, tu vois, mais c'est Et donc, incroyable. en étant jeune conducteur, donc apprenti, tu peux faire une Formule 1. Moi, je- oui, en fait, Ouais, il faut juste que ok, tu aies ton non, c'est bon à permis. savoir. Il faut juste que tu aies ton permis pour Ok. les assurances, en fait. Mais du moment où ça se passe sur piste, après, tout dépend de la Ok, personne ouais. qui te fait conduire sur piste. Ouais, ouais. Si j'ai une voiture qui m'appartient et que tu loues le circuit à la journée, même sans permis, tu peux conduire ma voiture. Du moment Ok. où tu payes les assurances qui vont. Il y a plein de pilotes de Formule 1, d'ailleurs, pour l'anecdote, qui courent en Formule 1 qui n'ont pas le permis. Hein. D'accord. Que Ça, des c'est- losers. c'est ouf. On parle que de losers, là, depuis tout à l'heure. Des gens qui ont aucun talent. Est-ce que tu as pu mettre le A de
Sur la Formule 1, moi je veux le ça. A derrière la Formule 1. Ça aurait été incroyable. Franchement, trop moi, bien. moi, si on me Le flex, on me le permet, c'est le premier truc que je fais, c'est que je mets le petit A derrière. Quoi. C'est incroyable. C'est tellement ça, c'est tellement ouf. Tellement drôle. Putain, et donc Putain, c'est cool belle comme chance. sensation. C'est incroyable. Ouais. Quand t'es passionné du truc, entendre le moteur, tu ressens tout en fait. T'es à ras Tu du te fais sol. violenter, quand même. C'est colossal, ouais. Ouais. C'est incroyable. D'ailleurs, je ne dis que des injures dans le truc. C'est à peine je pars, je suis en mode putain, ta mère la pute. Là, et tout. Et c'est toi qui conduis. Ouais. Ah ben, je Ok. suis en totale autonomie. C'est-à-dire que eux, en fait, quand t'arrives au stage, il y a une personne qui est dédiée, qui est là que pour te stresser, pour savoir si psychologiquement t'es apte ou pas à conduire. Dans le sens où t'avais des gens là-bas qui étaient vachement plus importants et autres qu'un petit con comme moi, et qui n'ont pas pu conduire la F1. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils se la sont pétés, ils se la sont joués Ah en ouais. Formule 4 et ils étaient en mode ouais, t'inquiète, t'as un véhicule qui peut valoir entre 4 et 6 millions d'euros dans les mains pendant 3 tours, où il y a à peu près 40 personnes qui bossent dessus, 3 camions qui viennent de je ne sais où pour l'amener. Donc, et puis t'es tout seul, t'es lancé, j'ai tapé la limite, le moteur était bridé à 240 km/h, j'ai tapé 240 km/h. Si je freine pas, j'envoie la voiture dans le mur, il n'y a pas de l'électronique qui Personne à m'arrête. l'intérieur également. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait c'est un truc tellement stressant que finalement tu conduis limite moins vite en Formule 1 que si tu testes Ouais, n'importe quelle j'entends, autre ouais. voiture tellement Ouais. t'es stressé en fait. Ouais. Mais pour l'expérience c'est fabuleux, c'est incroyable. C'est Moi, ça j'avais qui- fait une petite vidéo où j'étais dans une McLaren qui allait à fond. Et tu sais, dans les pistes C'est rondes, ouf. là, Ouais. tu sais, où le gars, il était à je sais plus combien, il était à 250, 300, je me rappelle plus. Et il est sur une J'ai fait piste. un Et c'est- blackout. et c'est des trucs qui, comment dire, qui sont faits pour faire beaucoup de kilomètres, où Ouais. en gros, tu es dans une piste ronde, tu vois, mais qui à balle à balle, tu vois, dans une McLaren. Et t'avais le pilote à côté qui fait bon bah maintenant, donc t'es à balle, moi j'étais une crêpe au fond, tu vois, mon cerveau il sortait par les oreilles. Et après il dit bon bah maintenant je lâche le volant et je fais bon non peut-être Non. pas non, tu Mais vois. si en fait ça tient tout seul. Et en fait la piste, tu sais l'angle de la Ah piste bah oui. fait en sorte que justement si tu vas tout droit en fait ça roule, ça fait un rond parfait Ok, l'inertie, sans toucher le volant. Mais dans ma tête c'était quand même on va mourir. Oui, bien sûr. Ouais. Tu m'étonnes, c'est Mais incroyable. c'était moi je suis pas un grand fan de vitesse et tout ça, j'ai passé mon permis à 31 ans donc tu vois je suis plutôt OSEF quoi. Ouais. Mais c'est vrai que de vivre au moins une fois, tu sais, une grande impression de vitesse et surtout d'avoir un pro qui t'explique tout, sa passion en fait, il transmet un peu sa passion. Ça, c'était quand même cool d'avoir vécu ce petit truc quoi. Moi, ça me fascine dans Drive to Survive, donc, qui est une série sur Netflix qui suit un peu la Formule 1. Et vraiment, moi, à chaque fois qu'il y a des cartons, t'as des mecs donc, qui plantent, je pense, des milliers de bitcoins en termes d'argent, qui cognent, et puis ils sortent du véhicule et frustrés comme s'ils boudaient, quoi. Alors que tu Ouais, dis, c'est mec, incroyable ce sport. vous avez planté genre 20 millions d'euros. Je suis là-bas, Ah je suis ouais. genre, oh, flûte, putain. Ouais, c'est ça. Genre, waouh, Ça, on la en parlait. thune qu'il y a là-dedans. Ouais. Mais c'est assez fascinant quand même de voir les enjeux, les histoires. C'est un peu Game of Thrones aussi. Les écuries, comment tu t'échanges Ouais. les trucs. Et c'est fascinant le monde de la F1. Donc c'est vrai que j'avais ce regard, moi, quand j'étais petit, où c'était chiant. Ah bah moi, Il y a de- moi c'est la Formule 1 est associée à un Au dimanche dimanche après-midi avec le son beaucoup trop fort, avec mon daron, il a cru que c'était, tu vois, genre femme et enfant, vous pouvez partir, tu vois, c'est time to shine quoi. Donc pour moi c'est associé à ce truc quand même un peu à l'ancienne. Et j'ai quand même regardé un épisode de voilà, comme ça, Drive to Survive, Formule 1, Drive to ouais, Survive, voilà, ouais. Formule 1. Et je regarderai la suite probablement bientôt, mais je. Ouais, c'est super intéressant. Bah, de du toute façon, coup, Netflix, pour, il pourrait faire n'importe quoi. Le curling. Suite à tout ça, il y a une petite exclue quand même que je peux vous dire. C'est Allez. que vendredi, j'annonce sur la chaîne le fait que pour apprendre réellement à piloter, parce que c'est bien beau de dire ah, j'ai connu deviens Formule 1. pilote de Formule 1, mon pote, Ouais. incroyable, on est fiers de toi. J'ai acheté un carte de compétition. Putain, c'est fou. Un quart de ça. compétition. Ouais, un carte de temps de compétition pour apprendre à réellement conduire. Donc là, j'y suis depuis tous les week-ends, j'y suis depuis Trop 2-3 bien. semaines. Carte. Et je fais du kart, quoi. Et c'est Donc, sur un circuit, quel circuit c'est un circuit qui, quand je suis à Paris, en Enfin, on dehors va de pas le Paris, dire, non, on Ok. peut le dire en plus, il y a Ouais. plein de pilotes qui sont là-bas, mais c'est Ok. assez ouf parce qu'en fait, tu t'aperçois à quel point tu es une grosse merde. Ouais. Quand tu vois, parce que Parle quand pour tu toi, conduis. moi je suis un killer. Hein, on Non, m'a mais vu quand dans tu ma conduis carte bleue, avec des amis ou autres, une fois un karting comme ça, tu te dis, oh, je suis trop bon. T'arrives là-bas, mon pote, t'as des gens qui font les championnats du monde, tu es une grosse merde, donc Ah ça m'a ouais. mis une trop bonne claque, tu vois, ça m'a fait trop du bien. J'étais en mode, ok, maintenant va falloir apprendre. Et voilà, c'est trop cool. Donc j'annonce Ok, ça c'est vendredi marrant, dans ça. une vidéo sur la chaîne. Putain, trop bien. Ta nouvelle passion, le kart. Et associé à la techno, parce qu'évidemment, Oui, vous connaissez, j'ai ah mis oui. tous les boîtiers avec les thermomètres, les machins, les trucs, on sait tout sur le kart. on sait tout. Report 2021. Le Simplement. On arrive à la fin de l'émission et c'est le moment des recommandations. Donc est-ce qu'il y a un petit contenu que vous avez apprécié récemment et vous aimeriez que le monde finalement découvre ça avec vous, Romain Lanéric? Romain, est-ce que tu as t'as quelque chose à nous un truc- conseiller? Ou deux choses peut-être?
Bah, je vais réfléchir à la deuxième. La première, et c'est vrai que c'est en rapport avec le kart, c'est la chaîne de Romain Monti, une petite chaîne qui a 80 000 abonnés sur YouTube et qui t'apprend réellement. C'est un vrai pilote. Ok. Donc lui, il est vraiment pilote de course et il t'apprend toute l'automobile, les réglages, son parcours, etc. Donc c'est une personne, je pense, à mentionner. Ok. Bah, n'hésitez pas à suivre. Moi, avant que peut-être tu auras une deuxième et je vais lancer une. Moi, c'est PV Nova qu'on connaît bien sur Jamais entendu YouTube. parler. Non, ouais, peut-être. T'as pas fait les chansons avec lui? Jamais entendu Non. parler. PV Nova, oui, effectivement, donc YouTuber, mais on sait pas forcément qu'il est sur Twitch. Eh oui, c'est un gros Et, Twitch aujourd'hui. et c'est un énorme Twitchos, le gars. Et il fait des lives où là, par exemple, il a fait Rick et Morty, mais à sa sauce. Oui, en fait, il fait des petits mashups. crossovers, Exactement, il prend un thème, il se dit est-ce qu'on peut la rendre funk ou est-ce qu'on peut le faire Donc là, ci, Rick faire ça. Rick et Morty Mandalorian. Et Donc c'est un bon crossover. ouais, voilà. Et surtout, il va jusqu'au bout de sa compo, quoi. C'est que tant Trop fort. qu'il bon, il peut faire un petit master derrière ou quoi, tu vois. Mais en gros, vraiment, si vous suivez ses lives, à la fin, il vous fait vraiment écouter le résultat final. Et bien évidemment, c'est quelqu'un avec énormément de talent. Ouais, trop fort. Pour apprendre, pour voir comment composer, pour voir un peu les réflexes, etc. C'est le prof de musique dont je rêve, en fait, C'est tu vois. clair. Donc ouais, t'as raison, la chaîne Twitch Qu'il de n'est PV pas Nova, suicidaire, ouais. J'avais C'est pu découvrir son setup avec lui. On avait fait une vidéo sur la chaîne où on découvrait son setup. C'est Effectivement. incroyable. Le Musical, nombre de plutôt. musical Ouais. exactement, mais Ouais. le nombre de trucs qui traînent et qui servent à faire de la musique, c'est incroyable quand tu vois le. bien. Ouais, Quand il n'y a style pas du les mec, synthés, c'est fou, mais quoi. ouais, c'est bah, fou. c'est un truc de geeko sympa Ah bah, quand même. énorme La zik, geekos, énorme voilà. geekman. Et toi aussi. Moi, Marocco, c'est un compte Instagram de Mustapha Benaibou, qui est un des membres de Yes Vous Aime. Et en fait, Exactement. il fait des vidéos d'animation Voilà. qui sont hilarantes. C'est vraiment... Il y a un peu le côté hilarite animation là, dont Oui, on de avait ouf, parlé. ouais. Et avec un texte vraiment absurde et une animation assez simple, mais vraiment c'est trop marrant. Et en plus de donc voilà, il faut vraiment tout binger, c'est très drôle. Et ce qui est marrant, c'est qu'il s'est fait voler enfin sa première vidéo. Donc c'est le bravo début à du toi. normalement, c'est Début de la réussite. le début de la réussite. Donc il y a quelqu'un qui a repartagé en disant trop des barres, le truc a fait je sais pas combien de centaines de milliers de Alexo vues. Time, peut-être. Et en disant source, je sais pas si Internet. ouais, source internet, tu vois. Et donc voilà. Mentionnez-vous pour que je vous cite en source. C'était Ouais, ce alors genre qu'il de le fera truc. jamais. Jamais. Et il supprime les gens qui Exactement. carrément qui te taguent. Donc voilà, On adore. Mustapha, très très drôle. Voilà. Crédité. On arrive à la Est-ce que peut-être t'as une dernière Ah non oui, Peut-être Je crois que je l'ai mentionné au début, mais Asher, pour en savoir plus Ok. sur les crypto-monnaies et autres, c'est une chaîne qui aujourd'hui est pas encore très suivie par rapport à l'explosion, moins de 300 000 abonnés. Ok. H-A-S-H-E-U-R. Oui. Et il t'explique toutes les cryptos pour le grand public. Donc Ok. il dédramatise le truc et il te fait pas peur, quoi. On Vous allez devenir professionnel de la crypto, bien meilleur que nous en tout cas. Non, mais je trouve ça cool de s'y intéresser. Oui, C'est-à-dire bien que sûr. sans mettre de l'argent ou autre, sans avoir de conseils en investissement ou autre, c'est pas du tout le but, mais juste comprendre comment est-ce que la techno demain pourrait être réellement modifiée dans le monde, c'est super intéressant, je trouve. T'as bien raison. Mais bon, le NFT de Partington, ça nous régale quand même. On fera un Ça, c'est marrant, ça. NFT, on ira au bout de la blague. Parce que tu sais, il y a eu un mème Overly Attached Girlfriend qui a été vendu pour 400 000 $, quoi. C'est juste un mème. Donc il suffit juste qu'on fasse une photo comme ça et on peut le vendre et c'est génial. J'ai envie d'avoir de l'argent en fait, s'il vous plaît. Ah oui, voilà. Merci. Nous arrivons à la fin de l'émission. Merci Romain, c'était super Merci à de vous. t'avoir Merci, sur- ça passe super moment. Ouais. On a eu des informations extrêmement précises qui nous a vraiment beaucoup changé. Ouais. On a parlé de notariat, hein, quand même. On a parlé de notaire. Tu nous as dit, ouais, c'est bien, il y a des notaires et tout. Ce qui, beaucoup de grandes premières, tu vois. Et Merci à toi. merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Pierre, merci le chat. Merci. Au revoir. Wiedersehen. Merci d'avoir suivi 301 vues. On se retrouve très vite avec de nouveaux invités et abonnez-vous.